Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre Rosier. Retour de Pierre Rosier sur le podcast de la cellule pour la saison 2 de Pierre Rosier. La saison 10 de la cellule, ça va Pierre Lapêche? La déshydratation est totale. Alors aujourd'hui, tu nous amènes un sujet. On avait fait un petit peu la promo dans les podcasts, tu étais là, sur le jeu de rôle en ligne. Ouais, qu'est-ce que ça implique de jouer via les moyens fournis par Internet, via Skype, tu nous présenteras justement comment tu joues. Pour faire un titre, j'irais JDR sur table virtuelle. Sur les tables. Nickel, ça c'est beau. Nous sommes également avec François Néron. François, tu as eu l'occasion toi aussi de faire du jeu de rôle en ligne. Salut, en effet, j'ai fait du jeu. La plupart de mes tables ma première table de sens s'est finie en ligne pour sa deuxième moitié et ma table de sens actuelle, qui en est au début de Sens Néant, a été faite intégralement en ligne. J'ai fait d'autres campagnes de jeux de rôle en ligne au préalable, donc j'ai un peu d'expérience dans le domaine, mais c'est pas moi qui ai préparé le sujet, donc je vais être là en tant qu'intervenant extérieur. Et puis nous sommes avec Vivien Féasson. Ça va, Napèche, Vivien? Ça va. Toi aussi, tu as une expérience du genre? Ouais, réduite, mais effectivement, j'ai fini ma seule campagne de sens en virtuel, tu t'en souviens. Ouais. Et j'ai jamais fait de campagne à proprement parler, je crois, et quelques parties en fait. On en reparlera de toute façon. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on définirait d'entrée de jeu le jeu de rôle virtuel? Alors, moi, j'ai préparé une petite définition. Je t'écoute. Alors, Tom a un plan, mais c'est un podcast de la cellule, c'est quoi cette histoire? Mais Flavie n'est pas là, donc on peut communiquer. Oh mon Dieu! Alors, du coup, par JDR virtuel, j'entendrais plus JDR sur table virtuelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, c'est une partie de jeu de rôle donc, qui se fait à distance, donc par ordinateur ou dans une moindre mesure tablette ou autre. Donc, tout ce qui permet une communication de ce type. Donc, la communication vocale, c'est primordial. Et ça a pour but de simuler, de retranscrire l'expérience qu'on aurait autour d'une table de jeu de rôle. Pour moi, c'est vraiment le point, quoi. C'est pour ça que je parle de table virtuelle. Donc, immédiatement, tu exclus le jeu de rôle sur forum? Ouais, alors, ou par messagerie interposée, c'est ça, par texte. Parce que je vais pas commencer le débat, c'est pas du jeu de rôle, c'est pas mon propos, c'est plus que je ne sais pas ce que c'est, ou je ne le sais que de très loin, et je pense que c'est une expérience différente. Alors attention à ton micro, Pierre, il doit vraiment rester toujours à la même distance. Là, ça va? Ouais, c'est bien, ouais. Mais voilà, c'est bien. C'est plus que j'ai pas envie de parler de ce que je connais pas, mais a priori, je dirais que c'est quand même différent de l'expérience qu'on a du jeu de rôle sur table. Clairement, l'expérience est Ce qui est rigolo, c'est que tu dis d'entrée de jeu que le but, c'est de tendre à une expérience qui serait équivalente à l'expérience sur table, mais via des outils informatiques. Oui. Ça, c'est rigolo. C'est comme si c'était par défaut qu'on jouait par un dispositif Internet. C'est-à-dire, si vous pouviez, vous joueriez en vrai, si j'ose dire, ou autour d'une table. Mais comme vous ne le pouvez pas, vous préférez Internet. Alors, en tout cas, dans mon cas, c'était ça. Dans ton cas, c'était ça. Pierre, alors du coup, tu confirmes ça, que si vous aviez pu vous... Si vous pouviez, il y a de ça aussi. Il y a de ça, mais je pense que, en fait, mon propos, je vais revenir sur le propos que j'aimerais soutenir dans ce podcast. Ça roule. C'est pas de définir une pratique comme meilleure par rapport à une autre. Non. J'essaierai plus de convaincre les sceptiques qui veulent s'y essayer et ceux qui ont une vision biaisée du truc, qui retrouveraient pas des bonnes sensations qui retrouveraient pas le jeu de rôle qu'ils aiment par Internet. Je sais pas si je suis clair. C'est-à-dire de rassurer... tu penses qu'il y a une idée commune qui est que le vrai jeu de rôle, ça se pratique sur la table. Et ce que tu voudrais faire, c'est rassurer les gens là-dessus à ce sujet, leur dire non, on peut aussi faire de bonnes parties via le jeu de rôle virtuel. C'est-à-dire, si je te comprends bien. C'est ça, et surtout, j'aimerais faire gagner des parties à des gens qui n'auraient pas pu avoir ces parties s'ils n'avaient pas joué à des JDR virtuels. C'est surtout ça mon gros propos que j'ai essayé de défendre dans ce podcast. Parce que, juste pourquoi est-ce que ça m'intéresse cette histoire et ce sujet, c'est en fait, c'était une phrase de Jérôme qui m'a beaucoup intrigué. Un jour, donc Jérôme S, qui intervient très souvent dans ses micros, me dit, tu vois, Romaric, il y a le GN. Alors là, GN, c'est waouh. Bon, il y a le jeu de rôle sur table. Et puis alors, il y a le jeu en virtuel, quoi. Tu vois, il y a le jeu via forum, quoi. C'est entendu l'avis. Non, mais il disait pas que c'était son avis. Il disait que globalement, c'était la vision en fait qu'on a. C'est-à-dire que le GN, ce serait
le jeu de rôle le plus abouti avec des costumes, tu vois, c'est le jeu de rôle sur table. Bon, bah c'est quand t'as pas les moyens de faire un GN, bon, t'as quand même le jeu de rôle sur table, t'as pas besoin de costume, t'as moins de besoin. Et puis alors il y a le jeu virtuel, tu vois, alors là c'est vraiment quand t'as pas le choix ou t'es en attrition, etc. Alors je crois qu'il s'inspirait, donc cette réflexion lui venait d'un article de Grégory Pogorzelski, c'est ce qu'il m'a dit sur justement ce ressenti en fait d'une large majorité des rôlistes. Et du coup, quand tu m'as dit, moi j'ai toujours joué en virtuel, je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui va pouvoir nous parler de son expérience et nous dire pourquoi il préfère jouer en virtuel, etc., etc. Donc voilà, c'est l'origine du podcast. Puis maintenant, je te laisse reprendre la parole. Excuse-moi. Avant, j'aimerais laisser parler les autres parce que j'ai pas envie de trop monopoliser la parole au cours du podcast, mais j'aimerais bien m'appuyer sur vos réactions aussi. C'est parce que j'ai pas un plan super abouti en fait. Très bien. Je vais me baser aussi, j'ai oublié de le préciser, sur un article d'Éric Niedan qui s'appelle Jouer à distance, donc il a publié dans Mener des parties de jeux de rôle, nos éditions Lapin Marteau. D'accord, ouais. Plein de choses intéressantes et sur lesquelles on pouvait discuter dans cet article en fait. D'accord, ok. Ton expérience du jeu de rôle virtuel, toi, tu le fais tu disais tout à l'heure que tu le faisais par défaut. Moi, clairement, c'est par défaut. Est-ce que tu souscrirais à cette idée générale ? Il y a le GN, il y a le jeu de rôle, il y a Alors, cette espèce de couche. C'est un peu caricatural, mais on doit reconnaître dans cette classification une vision de ce qui est, entre guillemets, le plus intrinsèquement immersif. Un espèce de classement comme ça. C'est-à-dire qu'il est plus dur d'atteindre une bonne immersion quand on manque de certains outils, en fait. Pour moi, le jeu de rôle en ligne sépare les joueurs et donc intrinsèquement va enlever une part d'immersion, notamment par la disparition de beaucoup de communication techniques. Non verbale. De communication non verbale éventuellement, si on n'est pas en visio. Et même encore la visio peut avoir des problèmes de lag, quand les conditions sont pas idéales. Enfin, moi de toute façon quand je joue c'est forcément en visio déjà. Juste oral je ne peux pas. Il faut que je voie les joueurs et de plus faut que les conditions soient là. C'est-à-dire que si j'ai une image toutes les 2 secondes, faut qu'il y ait une vidéo fluide, quoi. Faut que je puisse lire la communication non verbale. Cependant, même comme ça, on perd beaucoup d'outils du JDR. On peut pas d'un coup se lever autour de la table, se mettre à tourner autour des joueurs, taper sur la table, toutes ces choses-là qui sont des techniques de meneur de jeu. Ouais. Voilà, on ne peut pas les avoir. On peut quand même, par contre, avoir des cartes, éventuellement avec des outils supplémentaires, de la musique partagée, ce genre d'outils, on peut les avoir, on peut compenser ces problèmes-là, mais on est quand même privé, je trouve, de certains outils. Et il y a d'autres problèmes en plus avec le dématérialisé, je trouve. Pour moi, ça reste une sur par défaut. Vivien, puisque tu t'es bien lancé là-dedans, parce que c'est un aspect que j'avais noté au préalable, c'est quelque chose d'intéressant parce que j'ai le sentiment que, en tout cas, moi, toutes les parties en ligne que j'ai faites, aucune n'utilisait la caméra. Toutes celles qui ont commencé à utiliser la caméra ont fini par arrêter par bande passante pourrie. Il y a un moment où ça merdait, donc il a fallu qu'on la coupe. Et je suis assez d'accord. Enfin, je préférerais personnellement avoir la caméra. Je sais que toutes les parties en ligne enregistrées aux US utilisent la caméra, mais peut-être que c'est parce que le but c'est aussi de le passer en ligne et donc quelque part de montrer quelque chose. Mais oui, il est clair que ça suppose une certaine organisation, d'avoir une bande passante décente, d'avoir tout ça mis en place. Moi, sans ça, je joue pas. Enfin, clairement, notamment sur Sens, je n'accepterais pas de jouer sans l'image. Pierre. Alors c'est marrant cette histoire de la vidéo parce que moi, jamais, et ça n'a jamais été une problématique qui a été soulevée à la table de ne pas avoir le visage des autres, etc. Vous jouez sans vidéo. Sans vidéo. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça me permet d'arriver sur un point qui est en voulant reproduire la table réelle. C'est ce à quoi tend le JDR virtuel. Pardon. Le JDR sur table virtuelle. Le JDR sur table virtuelle. Reprendre ta terminologie. En fait, on se rend compte qu'il y a comme un espèce de nouveau... Comme une nouvelle grammaire qui se construit pour jouer à ces jeux-là. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et c'est là un peu le point où ça devient flou, parce que de la reproduction, on passe à autre chose, donc on est un peu... Mais je pense qu'il y a quelque chose qui émerge aussi, malgré tout, dans nouvelles ces techniques-là. techniques. Parce qu'il y a des techniques qui sont intrinsèques, à mon avis, à ce genre de communication.
J'allais y venir avec des outils que j'ai développés, mais je te laisse avancer. Ouais. De toute façon, on en a déjà un petit peu évoqué. Je vais passer brièvement sur la partie un peu technique de pourquoi on deviendrait MJ virtuel. Il y a Eric Newdan qui en parle dans son article, justement. Alors, quelles sont les raisons Comme une solution à tous les problèmes, donc je vais le citer. Une partie par semaine, par mois ou par an, ça ne leur suffit pas. Ils n'ont pas d'amis près de chez eux, l'envie de découvrir des jeux les taraudes. Ça, c'est intéressant comme point, je trouve. Ils en ont marre d'être MJ tout le temps, les horaires sont compliqués, les potes de jeu se trouvent à l'autre bout de la planète. Merde, putain, on fait cette chronique commencer en 1998. Ce sont les débutants qui ne savent pas où s'initier. Donc, je suis plutôt d'accord avec toutes ces raisons. On peut rajouter aussi, ils couchent les enfants et après ils sont libres, mais ils peuvent pas partir où ils veulent parce qu'il faut quand même surveiller de loin. Il faut pas faire de bruit quand on joue avec Toulouse pour pas réveiller les enfants. Ça par contre, le problème reste entier. Est-ce que toi tu disais justement, Vivien, que tu n'arrives pas à jouer en JDR virtuel à Paris parce que l'appartement est trop petit. L'appartement est trop petit, donc tu ma voix est grave, comme vous avez pu l'entendre. Tout à fait, bien. Et mon Dieu. Je suis obligé de parler assez bas, et donc question immersion, ça en prend un coup à nouveau, quoi. En plus. Alors, du coup, je m'excuse si je pas envie dans ce podcast, Romaric, mais je suis un peu fatigué, donc je vais partir un peu. Mais je t'en prie, c'est le jet lag. Là où ma pensée venir d'Amérique. Par contre, ce que j'aime bien dans cette solution à tous les problèmes, ça résout des problèmes en créant d'autres, parce que il y a la question de l'horaire de la réunion qui est abordée. Je trouve ça intéressant, mais quelque part, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi d'ailleurs, on perd un peu la partie sacrée du truc. On fait des efforts, on se réunit et on va faire ça. Et je crois que ça, c'est un des problèmes pour lesquels je n'ai pas joué à des jeux de rôle depuis des mois. Oh putain. Clairement. François, d'accord avec ça? J'avais pas vu ça venir. Pour moi, un des problèmes que j'ai avec, c'est ma table de sens, donc on n'était pas forcément là pour parler de sens, mais c'est sur ma table de sens que j'ai ce problème-là en ce moment. Ouais. Sens notamment est un jeu qui demande une sacralisation importante. Par beaucoup d'aspects. C'est aussi le cas de plein d'autres jeux, mais c'est un jeu qui demande ça, entre autres. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai un problème quand je vois mes joueurs arriver et qu'ils sont sur leur ordinateur, du coup, parce que c'est l'outil qui nous permet de communiquer, et qu'avant la séance, ils sont encore sur un site à regarder autre chose en parallèle, et qu'en plus, je n'ai aucun moyen de vérifier s'ils le ferment, même si, entre nous, normalement, on est plutôt clean, et je pense qu'ils le font. Ça me met quand même dans une sorte de malaise de pas pouvoir être sûr d'avoir enfermé et d'avoir un contrôle sur l'environnement dans lequel on joue. C'est vrai. Alors, je sais pas si c'est en faveur ou en défaveur du jeu de rôle virtuel là, parce que moi ça m'inquiète plus ce que tu dis que le jeu de rôle virtuel lui-même en fait. C'est pas mal d'avoir un milieu qui est contrôlé autour du jeu, où on se dédie à ça. Ça permet d'avoir un truc où pendant les temps du jeu, on est sur le jeu. Je vois une différence. Bon, ouais, on va pas faire le. Je vois une différence entre un cadre contrôlé et je contrôle le cadre, en fait, tu vois. Oui, non. C'est ce que je veux dire par là. En fait, c'est ce que je pense que ce que tu veux dire, c'est que dans le fond, tu n'es pas sûr. En fait, tu n'es pas sûr de l'écoute de tes joueurs. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti quand j'ai joué en virtuel, c'est que je n'étais pas certain que les gens écoutaient mes propositions. T'as joué en virtuel ? Oui, j'avais franchement la sensation de jouer dans le vide, de parler dans le désert. T'as joué à quoi ? Je suis pas tout à fait d'accord avec cette impression-là. Je pense qu'elle doit être aussi. Je sais pas si tu as une grande habitude de parler en visio avec des gens à longueur de journée. Je joue à Dogs en virtuel, mon pote. Oh. Je sais pas si tu fais ça souvent, d'être en visio avec des gens et de discuter pendant des heures. Voilà. Bah, ça m'arrive pour des podcasts. Quand je suis invité de que certains podcasts et que eux ont l'habitude d'enregistrer des podcasts via Skype, parce que tout ce que vous dites là sur le virtuel, moi je le vis aussi à travers l'enregistrement des podcasts en fait. Et cette sensation-là, je l'ai vraiment parfois de me dire mais est-ce que ça a pas coupé ? Est-ce que les gens, en plus comme il y a un décalage de réaction, parfois tu dois attendre peut-être je sais pas 2 secondes, 3 secondes pour avoir le sourire. C'est un élément important. Ouais. Et du coup tu sais pas ça si crée tu parles des dans le longueurs. vide, quoi. Ouais, ça crée des longueurs en plus en partie, ce qui en termes de timing est parfois compliqué. Que ce soit pour les scènes de combat, les scènes d'action, ce genre de choses, ça peut créer des longueurs problématiques. Pierre. Alors, moi, quand je parlais de sacralisation, je ne voyais pas la chose sous cette dimension-là parce que ça n'a pas trop été le genre de problème auquel on était confronté. Si on part sur une partie purement technique, le problème fréquent, c'est qu'on n'arrêtait pas de se couper la parole sans le vouloir.
Mais ça se déroulerait autour d'une table aussi. Donc, non. Quand il y a des gens qui ont plus de présence, etc., et que les timides parlent moins. Ça se déroule beaucoup moins en présentiel, ça se déroule un peu moins avec la vidéo, et c'est là où ça se déroule de manière flagrante, c'est quand il n'y a pas la vidéo, parce qu'on n'a aucun moyen de voir que quelqu'un parle. Ou va parler. À mon avis, surtout quand la plupart des logiciels, excuse-moi une seconde, ouais. La plupart des logiciels font que quand on parle, le bruit, les volumes d'entrée sont diminués. Ouais. Donc on entend moins bien les autres quand on parle. Vivien. Je pense qu'on se coupe autant la parole en jeu de rôle réel, c'est juste qu'on le remarque moins. En fait, on écrase plus facilement en fait les gens plus timides, alors qu'en jeu de rôle virtuel, comme on se voit pas, il y a une espèce de. On fait plus gaffe, tu penses ? Non, je pense pas qu'on fasse plus gaffe. C'est juste qu'on fait moins gaffe en jeu de rôle virtuel. Oui, non, mais et du coup, ça s'entend plus en fait. Je sais pas comment le dire, mais. Oui. Alors moi, j'ai une autre hypothèse. C'est plus que ça remarque plus parce que la parole, c'est le moyen de communication primordial. C'est peut-être pour ça. Moi, j'ai une autre hypothèse encore. C'est qu'en fait, on se coupe la parole en vrai, mais que ça dérange pas parce que même si quand on parle, on entend quand même la fin de la phrase qu'on vient de couper. Alors que dans le jeu de rôle virtuel, quand on parle, on n'entend plus celui qu'on vient de couper. Et parfois, ça donne lieu à des questions du type attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là ? Il a dit quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Et puis on s'interrompt pour se poser la question qu'est-ce que tu dis quoi ? Et c'est ça, horrible. Pierre, toi, tu connais peut-être. C'est un problème technique ou c'est vraiment une réalité pour tous les. Alors, c'est un problème qui s'est réglé avec le temps, où on apprend à jouer ensemble, etc. Par contre, mais la mécanique reste la même. C'est-à-dire si on n'apprend pas à se gérer, ça coupe quand même. Qu'est-ce que tu veux dire par vous avez appris à jouer ensemble ? Ça veut dire que vous avez mis en place des rituels de communication ? C'est plus qu'avec le temps, tu sais, tu as quelque chose qui se fait plus naturellement, de plus naturellement écouter les autres, qu'on sait qu'il faut laisser de l'espace aux autres pour parler, etc. C'est vraiment le contrat social qui se fait autour de la table. C'est ça, on crée de l'espace entre les propositions. Bon. C'est ça le délai induit dont je parlais tout à l'heure. Ouais, mais je le trouve pas si flagrant parce que c'est dans l'écoute qui est nécessaire pour éviter de trop s'interrompre. On crée des longueurs dans le discours et moi ça me gêne en termes de timing dans les séances vraiment. Franchement, jamais ressenti cette impression de longueur, mais je vais pas nier. Je vais pas nier ton impression. C'est juste, je te dis comment moi je vis. Très bien. Non, bon, par contre, si vous voulez une anecdote rigolote en truc technique, on avait un ami qui avait une connexion un peu pourrie. Et c'est la grande bataille, c'est la scène épique où à chaque fois on balance une punchline avant de charger. Chaque fois il commençait sa phrase, puis le MJ disait mais bon là vous chargez, et à la fin la partie c'était mais putain j'ai pas pu dire mes trucs classe. Du coup ça c'est un genre de c'est genre de problème. C'est des problématiques qui peuvent se poser, mais voilà. Alors qu'est-ce que tu entendais du coup par désacralisation ? Oui, j'y reviens. Ça m'intrigue. Hein. Bien en fait ça c'est je le ressens. Bon alors là mes joueurs qui écoutent ce podcast, je sens que je vais me faire fumer quand je reprendrai mon ordinateur. Mais t'inquiète pas, on va te brûler avant, à cause de ton premier podcast. Tout le monde a l'habitude de revenir de la oui. Nous verrons, hérétique, nous verrons. Parlez donc de la sacralisation, monsieur Rosier. J'ai vraiment l'impression que quand on se voit en vrai, il y a un aspect de planification. On s'arrange tous, on fait concorder nos horaires, on se retrouve à un endroit. Limite, on va y passer un week-end ou une journée, ça dépend selon les sensibilités, et on va faire du jeu de rôle, là. Ouais. Et du coup, on y fait l'effort. On y fait l'effort, tout à fait. Et quand ça devient quelque chose de... parce que Eric Nieudant, enfin, je pense que c'est ce qu'il sous-entend dans son article, c'est que du coup, ça devient plus facile, et c'est pratique. Mais quand c'est pratique, on y investit moins d'efforts, et puis forcément, il y a un moment... C'est ça. Quand c'est 2 clics, ça a l'air moins important. Voilà, c'est ça. Par contre, une fois qu'on est dans la partie, on ressent les mêmes... Non, mais... Et vous ressentez ça ? C'est-à-dire le fait que... Alors, quand c'est en table et tout, du coup, on s'est concentré pour faire quelque chose, et du coup, la partie, elle est plus forte, ou en tout cas, les gens font plus d'efforts pour y être. Ils sont là vraiment pour faire du jeu de rôle, alors que dans le jeu de rôle virtuel... Bon, ils sont là pour faire du jeu de rôle, entre autres Instagram, entre autres Facebook, entre autres Twitter, entre autres lecture d'articles. C'est exagéré de dire qu'ils traînent tout le temps ailleurs pendant la partie, c'est pas ça. Mais c'est un peu ce que tu disais quand même, que tu peux pas garantir qu'ils ne traînaient pas ailleurs. Je sens quand même, à mon avis, une désacralisation, c'est-à-dire qu'au sens où ça perd de l'importance et du sacré au sens de l'intouchable, de l'important. La séance devient quelque chose de plus banal. De plus banal, oui. Ça perd de son rite, tout bêtement. On n'est plus tous autour de la table à se réunir. Et ça fait perdre un peu de ce qui peut apporter, je trouve, de l'importance et de l'attrait au jeu de rôle. Cependant, les jeux en eux-mêmes, et parce que le jeu lui-même apporte,
je trouve, ont tendance à fonctionner quand même quand François. ils ne nécessitent pas certaines choses qui sont bloquées par la communication par Internet. Je reviens notamment sur cette histoire de longueur. Les scènes d'action, ça a souvent du mal à passer, je trouve. En virtuel. Ouais. Entre les gens qui s'interrompent, entre les longueurs que ça entraîne, qui font que ça traîne pendant des plombes, c'est en tout cas toutes les scènes d'action que j'ai fait. Et en dehors de sens, à distance, j'ai fait un jeu de rôle de super-héros basé sur un mélange entre l'univers DC et Marvel, avec un système custom par le maître de jeu. Et donc il y avait beaucoup de scènes d'action. Et dès qu'il y avait une scène d'action avec plus de 1 ou 2 joueurs qui agissaient dans cette scène d'action, ça prenait un temps fou et on se faisait suer. Pierre, je te vois compulser le livre de... Pardon, Non, tu voulais T'inquiète pas, d'ailleurs, je t'écoutais, François, mais c'est juste organe. Non, voyez, pas de souci, pas de souci. Prépare ce qu'il va dire, pas de problème. Je vais pas m'appuyer à fond sur l'article. Vas-y. Oui, ben non, en fait, moi, j'accepte cette première vision, mais je pense qu'il y en a une autre à côté, c'est que jeu de rôle sur table, concrètement, beaucoup de fois, le combat, c'est le gros bordel aussi. Oui. C'est, on s'interrompt quand même, on revient sur les règles, machin. Une des. Alors oui, c'est à supposer qu'on soit dans une pratique sacralisante du JDR. Voilà. L'autre, alors du coup, tu m'as fait perdre. L'idée, c'était que. Sur une table, on s'entre. Voilà. Donc, l'idée, c'est que, à l'inverse et à l'encontre de cette idée de perte du sacré, d'investissement et d'effort, j'ai pu, je pense, deviner. Moi, j'ai pas assez fait de partie pour vraiment pouvoir l'affirmer. Pierre, tu pourras peut-être confirmer. Mais et je le devine dans ce que tu disais de on s'est habitué, etc. Je trouve que dans les parties en ligne, il y a aussi un plus grand effort, donc comme tu disais, porté à l'écoute, qui peut compenser en un sens cette perte, c'est justement ce délai, cette chose-là, c'est-à-dire en effaçant ce qu'on retrouve dans le jeu de rôle, c'est-à-dire le côté de toute façon on est ensemble, allez, et puis j'interviens quand je veux, et puis on revient en arrière, le MJ me corrige 30 fois, etc. Là, il y a peut-être une plus grande concentration, parfois de la part des participants, qui permet quelque part de rééquilibrer un petit peu dans le sens d'une plus grande fluidité dans les discussions. Pierre, je sais pas si tu... Du coup, oui, je suis d'accord avec ce point-là. Lien. Excuse-moi François, la concentration. Donc toi tu disais que non, alors, ton propos précédent. Si tu veux que je rétablisse des trucs justement, je pense qu'avec les propos qui viennent d'être énoncés, il faut que je redéfinisse un peu ce que je dis. En fait, c'est pas foncièrement un problème intrinsèque à toutes les parties. Ce que je décris sur le jeu de rôle en ligne, c'est un problème pour ce que j'ai en termes de pratique. Et en fait, c'est parce que selon moi, le jeu de rôle en ligne, de par les problèmes mécaniques qu'il amène, force un certain type de jeu, ou en tout cas gêne certains types de jeux. Et c'est un peu, ça rejoint un peu ce que tu dis, Vivien. C'est-à-dire que, tu vois, le jeu de rôle en ligne va avoir des faiblesses pour émuler, pour simuler certains types de jeux. Et puis, il va avoir d'autres qualités. Tu vois, on va compenser par justement les capacités d'écoute, etc., qui vont peut-être être plus propices à des jeux, peut-être plus contemplatifs, plus. Non, qu'est-ce que tu penses ? Oui, je pense que c'est forcément plus facile. Alors, mais c'est toujours bien d'être à l'écoute, hein, mais. C'est pour ça que moi je parlais de compensation au sens de c'est pas. Il y a des jeux qui sont favorisés par rapport à d'autres. C'est qu'il y a des comportements parasites autour d'une table qui ne sont pas les mêmes que les comportements parasites, ou plutôt que les problèmes parasites, puisque là pour le coup ce ne seraient pas des comportements mais juste des problèmes de technologie. On se force à être plus concentré en ligne parce qu'on a déjà les problèmes techniques derrière, on ne va pas en plus rajouter le fait de parler tous à tort et à travers et de ne pas écouter les gens, quoi. Sinon c'est la merde. Et maintenant que j'y pense, j'ai joué aussi à Perdu sous la pluie en ligne et là ça n'a posé aucun problème. Ce qui est terrible parce que en fait, le dispositif théoriquement n'est pas super pratique pour jouer en ligne parce qu'on a des jetons qu'on échange, enfin, oui, c'était l'idée au milieu de la table. Enfin. D'ailleurs je reviendrai pour ça, Romaric, pour Vademecum. Parce que j'ai des choses à dire à ce propos. Vademecum en ligne, c'est compliqué. Bah justement, c'est pour ça. Remarque qu'il y a des outils qui permettent de faire des échiquiers, tout ça. Ouais. Et du coup, Vivien, pour dire ce que je suis complètement d'accord avec ta vision, c'est-à-dire qu'en résolvant des problèmes, on en crée d'autres. Du coup, on a des forces. Et par sacralisation, je veux dire que quand ça devient sur du long terme, c'est-à-dire que je pense que l'attrait du JDR virtuel, c'est de pouvoir régler les problématiques de temps, de voyage, etc., qu'on a quand on devient adulte. C'est d'ailleurs tout le message, toute la ligne éditoriale de John No. Tu me corrigeras si je dis conneries, Romaric, mais maintenant les rôlistes sont adultes et ils n'ont plus autant de temps à investir. Du coup, le JDR virtuel est une bonne
alternative. Ça, c'était une des lignes que LG soutenait, même il y a bien longtemps maintenant. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré, c'est il y a déjà 10 ans maintenant, quasiment. Hein. Plus de 10 ans même. Il m'avait déjà dit des choses comme ça. Mais lui, il n'en parlait pas pour le jeu de rôle virtuel. Sa conclusion, c'était donc il faut que les bases de jeu de rôle se rétrécissent en termes de format. Mais je pense que, enfin, sans présupposer de l'avis du monsieur, qui serait d'accord avec cette vision, parce que j'en veux pour preuve sa série sur YouTube de. Je sais plus comment ils avaient appelé ça. C'est marqué dans le livre. En tout cas, qu'ils ont repris entre guillemets. Tu peux prendre ton temps, n'oublie pas que je peux couper. Alors, c'est ça qui est beau. Mon Dieu, c'est de la magie. C'est ça. On dirait de la magie. Le montage. Ouais. La magie du Et montage. puis pendant ce temps, on peut dire n'importe quoi. Exactement. Et là, je viens de répondre à quelqu'un qui ne ne parlait pas dans les micros. pas. donc Au si pire, c'est on pas mettra coupé, la série YouTube dans les liens, dans si tu les retrouves commentaires. d'ici là. Donc je pense qu'il serait un peu partisan de ça, et d'autant plus que c'est Eric Niodan quand même qui est Oui, écrit sur ça. Ouais, ça me- ouais. Je pense Et que- et je vais en finir avec ce point de sacralisation. C'est plus que maintenant qu'on sait que c'est facile, qu'à tout moment dans la semaine, enfin tout moment, qu'on a beaucoup plus la possibilité de le faire, c'est beaucoup plus dur de maintenir une campagne, parce qu'une fois qu'on est dans la partie, c'est bon, on est dans la partie, mais il faudra gérer la semaine suivante, et la multiplication des parties, comme ça, qu'on peut avoir par chaque semaine, je pense que ça conduit naturellement à des problématiques qui feront un peu de lassitude, d'avoir une partie trop régulière, alors qu'avant, il y avait la partie tous les 2 mois, mais il y avait la partie, quoi. Ouais, tu parles de lassitude, je parlerais de routine en fait. Voilà, la routine qui peuvent déplaire à certains. Et je pense que c'est pour ça que, bon, là, mes tables de joueurs ont explosé. Ah ouais, toutes tes tables ont explosé. Oui, parce que plus assez de gens. T'es bien celui qui défend le JDR virtuel à ce podcast. Celui qui joue rappelle-moi. depuis un mois à cause non, de ça. j'ai dit qu'il n'y avait pas de pratique. J'ai dit qu'il n'y avait pas de pratique meilleure qu'une autre. Parce que bon, le JDR sur table, on peut en reparler aussi, hein. Toi, tu trouves qu'il y a des défauts au jeu de rôle sur table? Tu trouves qu'il y a des défauts qui sont intrinsèques au jeu de rôle sur table et pas des comportements qui sont simplement avec des effets encore pires en ligne et que du coup on voit moins? Mais tous les défauts qui viennent du JDR, ils viennent avant tout des gens. Ouais. Que se C'est-à-dire réunir, des se capacités réunir, faire mobilité. l'effort, Ouais, c'est se ça. motiver, bah, c'est une question de gens aussi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, par exemple, François, que le jeu de rôle sur table, s'il n'est pas aussi populaire que ça, c'est parce qu'il exige des contraintes matérielles. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui a Comme tous les loisirs, faut arrêter, faire du sport, Il y a ça une demande d'aller au différence. club. Il y a une différence entre d'accord, jouer aux jeux enfin, vidéo et faire une partie Mais ça de rend rôle. beau et musclé. Voilà, très bien. Pierre, ce que Pierre vient de dire là dans le brouhaha général, Mm. c'est très intéressant. Il y a quand même une différence entre faire du jeu de rôle et faire une partie de jeu vidéo. On voit C'est bien clair. qu'en termes d'accessibilité, c'est pas du tout la même C'est chose. clair. Ou lire un bon bouquin. Dans un cas, tu peux y jouer sur ton téléphone mobile dans le métro, et dans l'autre, bah, tu es obligé quand même d'avoir des amis, de pouvoir les accueillir quelque part, D'être au calme. de 3, qu'il n'ait pas d'autres contraintes que celle de jouer, parce que c'est un jeu qui nécessite extrêmement beaucoup de concentration, on va dire, pour faire simple. Enfin, tu vois, et on les accumule non, mais c'est comme sûr. ça, et c'est ce qui fait que, à mon avis, c'est pas un jeu de rôle populaire. C'est pas un jeu populaire, pardon, le jeu de rôle. Excuse-moi, j'ai un chat dans la Parce que gorge. c'est pas pratique, oui, clairement. Voilà, donc on pourrait croire. Que de le rendre plus pratique, ça aide. Voilà, c'est que le jeu de rôle virtuel va sauver quelque part ou va populariser le jeu de rôle. Et alors, c'est pas le jeu de rôle virtuel, mais Aventure de Joueurs du Grenier, par exemple. Tu Ah, risques c'est de du jeu de dévier rôle. loin C'est le du jeu de rôle podcast en virtuel. partant sur les enregistrements. Attends, en je ligne. sors le Death Note, Romaric. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est Pour eux, c'est du jeu de rôle C'est virtuel. du jeu de rôle virtuel. Il est Oui. filmé, donc nous on y a accès Et par il- ça, et mais il pour le- eux, c'est il du jeu de rôle présente ça virtuel. comme du jeu de C'est rôle. vrai qu'ils sont séparés. Ils sont au séparés, moment de ils filment s'enregistrer. chacun de leur Parce côté. que et voilà. je pense à d'autres C'est du jeu de modes rôle où là, virtuel. par contre, ils sont filmés dans la même pièce. Je te parle pas même de la problématique des parties enregistrées, mais ça veut dire que quand même, ce qui est en train de populariser le jeu de rôle à l'heure actuelle, C'est le jeu de c'est rôle le sur jeu de table rôle virtuelle. sur table virtuelle. Hmm. Et ça, Oui. c'est indéniable. Oui. Et donc, ça fait c'est- réfléchir Et quand c'est même. d'ailleurs Enfin, plutôt positif, quelque part. Parce que oui, parce qu'après, ça doit donner, je pense, envie aux gens de jouer ensemble, j'imagine. Enfin, d'essayer. Et en plus, j'espère. bon, on peut reprocher 10 000 trucs à Aventure, c'est pas le débat, mais au moins, ça a montré aux gens que c'était possible. Ça a mis en lumière, pas ce qu'était le jeu de rôle dans son ensemble, mais un petit fragment, qui est le jeu de rôle tradit. Puis, en plus, ça donne connaissance à Roll20. Donc, Roll20, c'est ce que j'utilise pour faire les parties en ligne. Alors, pour la petite parenthèse, ça a été développé en 2012, je crois. Mais avant ça, il y avait déjà des logiciels qui existaient, comme Rollistic, qui est un peu plus vieux, etc. Donc, ce sont des pas- logiciels qui permettent de jouer en Ouais. ligne. Alors, présente-nous ces logiciels. Tiens, qu'est-ce qui permet Alors, de le j'en faire connais concrètement j'en connais que 3. Donc, je vraiment la bonne connaissance que d'un seul. Donc, il y a Fantasy Ground, qui est une version améliorée de Roll20.
où je crois qu'il y a une petite histoire de contenu payant. Donc, de toute façon, si vous voulez vraiment beaucoup de détails, je pense que l'article d'Eric Niodan, Jouer à distance, sera disponible en PDF gratuit sur Internet. Je pense que c'est facilement retrouvable. Et sinon, les sites Internet des 3 outils que tu vas citer permettent d'avoir toutes les informations sur les outils en question. C'est ça. D'accord, mais pour les auditeurs, là, qu'est-ce que ça permet de faire concrètement? Alors, Fantasy Grounds, ça permet de pousser un peu la logique du jeu de rôle virtuel à fond, en pouvant faire des cartes très élaborées, des plateaux à la Donjons et Dragons très élaborés avec beaucoup d'images et tout, beaucoup de ressources sur le site en fait. C'est des simulateurs de table en fait. C'est simulateurs de table. C'est comme ça que je les appellerais. Oui, ces outils-là. Ça permet d'avoir des plans, d'avoir des figurines en quelque sorte, de les déplacer, de ramasser des jetons, de distribuer des jetons aux joueurs, de lancer des dés, ce genre de lancer des dés. Ouais. D'accord. Donc ça c'est Fantasy Grounds, c'est le truc le plus peut-être le plus élaboré que j'ai vu. Il est payant entre guillemets pour une seule personne qui est le MJ. Voilà. D'accord. Ouais, okay. Il y a Roll20 qui est un peu pareil en version plus soft, je dirais plus accessible, moins et plus grand public. C'est vraiment connu grâce à JDG et puis côté anglo-saxon, je pense côté anglo-saxon, Bob Lennon avait dit dans une interview, dans les réponses aux questions d'aventure, qu'il avait vu ça sur Twitch. Donc je pense que tout le monde connaît la plateforme. Où c'était des Américains qui jouaient sur ça et que ça avait mis ça en lumière. Donc c'est un peu le même principe. Donc ça simule une table où vous avez un petit jukebox pour mettre vos musiques et les diffuser. On peut mettre les musiques en plus. Ouais. C'était la question qui allait venir. Tiens, d'ailleurs ça c'est le truc pour lequel je peux plus me passer de Roll20, même quand je suis sur une vraie table, parce qu'il y a cette gestion des musiques, des trucs. Mais ça on pourra y revenir, Romaric. Et vous autres d'ailleurs. Ça peut aider à être MJDJ, j'ai l'impression, ces logiciels. Voilà. Et donc Roll20, pareil, il y a aussi un petit peu de contenu payant, mais là il n'y a vraiment pas besoin de... Et il y a Rollistic qui est un truc très vieux que j'avais essayé, j'ai jamais réussi à le faire marcher, mais ça c'est... Mes connaissances en informatique sont limitées. Mais qui était déjà dans cette optique là aussi. D'accord, ok. Donc c'est vraiment des simulateurs de table qui permettent de générer de la musique, des tokens, des maps pour jouer au jeu OSR par exemple, des petits pions, des trucs. Gérer les fiches, les stats, les dés, tout ça. Même si personnellement j'ai jamais utilisé les outils pour gérer les fiches, je les faisais toujours en LibreOffice. Cela étant, pour en rajouter un, on peut jouer avec Discord. Il y a pas mal de gens qui jouent avec ça parce qu'il y a un simulateur de lancer de dés. Même avec tout simplement. Voilà, donc en fait, t'as un... Et que ça permet de la communication audio qui marche pas mal. T'as un chat audio qui marche, qui est assez stable et le lancer de dés, et tu peux faire un peu de chat. D'accord. C'est en train, mais c'est pas encore ça. En fait, moi, j'ai pas testé, mais ouais. En fait, nous, pour les parties, on utilise Roll20 pour tout ce qui est lancé de dés, musique, etc. Et Discord pour la voix. D'accord, ok. Donc Discord est très utile pour la voix et en plus. Vous utilisez deux logiciels en fait. Alors, un pour échanger sur le plan vocal et l'autre pour. Si vous voulez rentrer dans les trucs compliqués, moi pour le jeu de rôle à distance, j'utilise Hangouts, l'outil de Google pour la visio. Un simulateur de lancer de dés aussi, ça qui est rigolo. Ah bon? Je ne l'utilise pas. J'avais vu ça dans l'article d'Eric Niodan, justement, tu peux faire un slash roll. Attention à ton micro. Hein. D'accord. Tu peux faire un slash roll et lancer tes dés, ça m'a fait rire. Ok. Et j'utilise Hamachi pour simuler un réseau local sur lequel je vais greffer Winamp avec un plugin. Du génie, tu parles de quoi? C'est des noms de logiciels. Hamachi, ça s'appelle. Hamachi. C'est un truc qui permet de simuler un réseau local avec des ordinateurs à distance. Ça permet d'avoir des autorisations qui permettent de faire la suite. Tu crois dans Big Bang Theory là ou quoi là? et la suite, c'est de coller un plugin sur Winamp qui est un lecteur de musique afin d'en faire une web radio pour que mes joueurs puissent l'écouter. Metal Gear. Oh la vache. Ok, donc toi tu... Moi j'ai bricolé mon système de playlist partagée. Voilà. D'accord, ok, ouais. Je rassure les gens qui écoutent ce podcast. Il y a moyen de faire vachement plus simple. Il y a moyen de faire beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. En fait, je voulais pas utiliser Roll20 parce que je voulais pas m'embarrasser de cartes et de choses comme ça. Donc je voulais un système qui était simple avec une playlist. Et à l'usage, en fait, maintenant, ce que j'ai à faire, c'est je lance une musique comme si je voulais l'écouter sur un lecteur de musique. Voilà, bon, c'est Winamp les plus vieux qui utilisaient Windows XP ont dû connaître ce lecteur de musique parce que c'était lui qui était courant à l'époque, apparemment. Je m'en sers encore, excuse-moi. Voilà. Pourquoi on se sert de quoi aujourd'hui quand on est jeune? Excuse-moi. Bon, je sais pas. Voilà. Je sais pas non plus. Voilà. Windows Media Player, ce genre de truc pour les gens qui vont pas chercher plus loin que ce qui est par défaut sur ordinateur
il y a ça. Ok. Mais donc voilà, Winamp a ce plugin là et donc je vais double-cliquer sur une musique et instantanément avec le plugin en fait ça passe chez mes joueurs qui l'écoutent en même temps que moi. En même temps que toi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est quand même à mettre au crédit du jeu de rôle virtuel, je trouve, la gestion de l'ambiance sonore. Tu disais tout à l'heure, je ne peux pas en tant que meneur, François, contrôler l'espace, l'environnement des joueurs. À partir du moment où tu joues au casque et au micro, tu peux même générer des effets qui sont plutôt intéressants, je trouve, en termes d'immersion. Ouais. Enfin, j'ai la sensation que c'est quand même pas trop mal. C'est pas très facile de mettre des effets vocaux, mais j'y pense. Mon petit Pierre, qu'est-ce que tu voulais dire? Peut-être Vivien, si t'as un truc à dire avant, non? Vivien, tu voulais l'interrompre? Non. Ok. Il y a un truc qui est indéniable par contre, parce que Vivien avait l'air de croire que je défonçais le JDR virtuel, mais pas du tout. Ouais, mais j'ai toujours pas compris comment tes campagnes avaient explosé finalement. Ça s'est fait aussi autant. Quand tu t'habitues au jeu de rôle tradi et tout, il y a un peu cette dimension qui arrive, ce que j'ai appelé le baby blues du jeu de rôle. C'est-à-dire on y reviendra. On en parlera, d'accord. Avant je finis mon t'en point. prie. Il y a un truc qui est indéniable avec le JDR virtuel, c'est pratique. Beaucoup plus pratique que sur les vraies tables. Par exemple, quand je vois les fiches de personnages de jeux de rôle qui souvent sont pas pratiques à utiliser ou qui sont raturés à mort et tout, là t'as un office, tu supprimes, tu mets les nouvelles valeurs, c'est pratique. La musique, c'est pratique. Ça, C'est propre. Lancer des dés, c'est pratique parce que ça calcule automatiquement s'il y a beaucoup de dés. Par exemple, pour Vampire, même si je sais que le système Vampire, ça se base plus sur des réussites, mais bref. Il y a un aspect pratique qui est super appréciable dans le JDR virtuel, ce qui fait que quand je joue sur table, parce que je ne fais pas que du JDR virtuel, j'ai toujours mon Roll20 ouvert parce que ça te permet d'être plus dans la partie. C'est clair qu'il y a des outils qu'on peut avoir grâce à l'informatique qui aident grandement. Sur Sens, moi j'ai un outil de gestion des fiches alors pour Sens Néant, les statistiques sont directement calculées à partir des liens qu'ils ont mis et ensuite ça passe directement sur un écran de gestion où j'ai les stats de tous mes joueurs. Ouais, un tableur Excel. Ouais, un bête tableur Excel. Enfin, c'est un Google Doc. Moi, je joue avec une table à Sens, qui est la table qui les font eux-mêmes, les Julien, trucs de partage. Antoine et d'Amir. Ils jouent avec des PC sur la table, ils ont leurs fiches et ils parlent entre eux, ils chattent entre eux, ils jouent entre eux à travers des chats, des machins. Moi, tout ce que je vois tu quand joues je à maîtrise, Sens en virtuel. mais quasi, enfin, non, parce qu'ils sont quand même là. Mais c'est vrai que, pour moi, ça. C'est tue l'amour. Hein. Alors, le problème, c'est si tout le monde n'est pas dessus. Là, moi, l'outil en question, c'est un outil où eux, ils sont dessus en même temps. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, dans Sens Néant, il y a ce problème des jetons d'immersion qu'on doit distribuer et qui apportent une physicalité au jeu qui me posait problème. J'ai résolu le problème en leur donnant accès à ce logiciel, à cette page-là, qui est ma page de gestion, où du coup j'ai enlevé toutes les informations confidentielles que je mettais dans Sens Renaissance et Sens Mort sur cette page-là avant. Sur cette page, j'ai mis des boutons sur lesquels on clique pour faire passer les jetons qui vont du coup être des marqueurs dans des cases, voilà. Ce qui veut dire on est tous sur la même page, on voit tous les mêmes chiffres, on clique sur les choses, on voit les chiffres se déplacer en même temps. Moi, j'y arrive pas à ça. Je sais pas pourquoi, l'informatique c'est un autre monde pour moi. C'est pas la même. Ouais. J'avais un copain, Michel, qui est mon sparring partner de Magic, avec qui on fait des tournois et tout, qui me disait, on parlait du PDF, de l'usage du PDF. C'était et il me disait, je trouve que le fait, j'essaye de traduire au mieux ce qu'il disait, que le fait de regarder un ordinateur et de chercher sur une tablette quelque chose et de parler, de jouer au jeu de rôle, c'est pas la même attitude. Dans ma tête, dans mon cerveau, c'est pas la même activité. Et donc, quand je cherche sur une tablette ou sur informatique une information, souvent, je m'arrête de parler à mes joueurs, je m'arrête d'imaginer, je m'arrête de communiquer avec mes joueurs des éléments, ou alors je meuble, mais de façon complètement abrutie. Mais pire qu'avec un papier ? Exactement, pire qu'avec un papier. Et alors que quand je feuillete un bouquin, regarde, je vais même le faire en live ici, tu vois, je prends un livre de Vademecum, je peux te trouver tout en te parlant et en écoutant parfaitement ce que tu es en train de dire. Je témoigne, il est en train de faire ça. Le passage dans lequel, par exemple, on parle de Los Angeles, et voilà, je l'ai, pouf, je viens de le trouver. Si je prends, maintenant, je fais la même expérience, je prends mon téléphone, demande-moi d'aller faire une recherche sur Internet. Faire une recherche sur Los Angeles, okay, allons-y, et continue de me parler. Los Angeles. Cherche la météo qu'il faisait le jour où Vademecum a lieu. Et continue de parler, s'il te plaît. Je n'ai même pas entendu ce que tu m'as dit. Voilà.
vaguement entendu. La météo, je crois. Tu veux. La Et là, météo, regarde, et je me suis grave planté. Je suis parti sur topio.ch, qui est un site de lexique vaudois, pour apprendre à parler parfaitement le vaudois et ainsi apprendre le terme bizingue, par exemple, qui veut dire d'être. Tu voulais caser ta pub, c'est ça? Bref, depuis le tout début, ça t'as planifié ton coup. Topio.ch. En fait, ce C'est podcast entier ne servait que à te permettre de placer une pub pour Topio.ch. Absolument. Non, mais en fait, le délire, c'est que c'est vrai que dans ma tête, et Michel me disait la même chose, c'est pas la même activité en fait. Ouais. C'est pas, je sais pas pourquoi, ça fait pas appel au même espace du cerveau et j'y arrive pas. Alors, sans vouloir faire mon jeune con, c'est peut-être parce que tu T'es vieux. Ah, c'est pas pas vieux. grandi avec. Pas parce que t'es vieux, mais parce que tu n'as pas grandi C'est en bien. étant enfant avec l'outil informatique entre les mains. Je suis un peu sceptique sur cette observation parce que quand même l'article c'est Eric Nunant qui l'a écrit, qui est une personne qui est Vas-y, dis-le, vieille, c'est ça? sans offenser Eric Nunant, peut-être un peu plus vieux que Romaric, et pourtant Il est plus âgé que moi. Ouais. Mais ça et me... pourtant c'est lui qui Il est écrit plus de la l'article. génération. Ah, d'âge. après, la enfin, barbe. ça me fait pas La l'effet barbe. dans La l'étendue dans laquelle tu l'as décrit. Après, je pense qu'il faut concéder que les écrans ont une capacité d'absorption de l'attention Oui, c'est vrai. largement supérieure à un bout de papier. Voilà. Oui. Ouais. Ça c'est clair. C'est ce que je crois que c'est comme ça que Michel d'ailleurs le justifie en partie. Donc voilà. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du. Mais quand on De est en fait, l'incompatible, ça tu c'est vois. un problème quand on est quand on est à la table avec ses joueurs et qu'on a l'outil à côté. Quand on est en conf avec eux, de toute façon, ils sont sur l'écran. En fait. D'accord. Donc à ce moment-là, les choses sont sur un pied d'égalité, je trouve. Bon, moi, l'autre élément par rapport au virtuel, c'est que j'ai la sensation que je ne parle pas à des joueurs. Ça, c'est un problème. J'ai la sensation d'écouter des pistes. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai pas vraiment la sensation d'interaction. J'arrive pas à l'avoir. Ça, c'est vraiment chiant. Après, on fera peut-être pas l'économie aussi. Enfin, ça va être super bateau ce que je vais dire, mais Viens. bon, là, on est dans une pièce entourée, on est entouré de vieux livres, etc. C'est clair que ça avec pose des pas la même couvertures en ambiance, quoi. cuir. Avec la DSP sur Toi, le bureau. je sais pas. Enfin, moi, je sais qu'il y a une fascination quand même pour les livres de jeux de rôle depuis toujours. C'est Il y a le côté grimoire. Bon. Voilà, je sais pas. Fétichisme de objectivement, l'objet. mais, Fabien Invine est avec nous. à 200%, Non, il est à parti se 200%, coucher. quoi. Oui. Enfin, voilà, c'est vrai. J'apprécie le bel objet, le beau livre. Ouais, moi en aussi. fait, Mes sens sont mis en valeur dans une étagère. Pierre, tu voulais continuer ton plan? je sais pas si c'est défendable objectivement. Hein. Ça, c'est un pur ressenti subjectif. Pour te hein. répondre, Et la subjectivité se pour te défend. répondre, Vivien, pourquoi enfin, je comprends toute cette dimension. Et après, tu parlais de François, de la capacité d'absorption de l'écran, mais quand on est sur une page Roll20, donc sur une page qui a été dédiée à ça, tu peux plus absorber ton auditoire dans le jeu de rôle en fait. Alors que tu t'es pas absorbé par le super livre de Vademecum avec les super illustrations et tout. T'es absorbé Ou même par par ton téléphone portable, parce qu'il y a le nombre de joueurs qui jouent aujourd'hui sur table avec un téléphone portable pas trop loin. moi je leur dis de les éteindre parce que sinon. Ça, dans mes tables, c'est interdit. Ou qui tripotent les dés pour les mettre tous sur le site Oui, pour voilà. être sûr que. Ouais, voilà, ou ça, ouais. tout à Donc fait. t'as plus moyen de. C'est paradoxal en fait, mais avec l'écran, t'as plus moyen de virer les éléments un peu parasites à la vision et de focaliser l'attention sur un truc. Enfin, je pense que ça peut marcher dans ce sens-là aussi, mais je peux pas établir des vérités. Et après, c'est Ça, aussi c'est à une question de condition sensibilité, que- comme le dit Romaric, avec lui qui peut te chercher dans le Tractatus le passage où Wittgenstein il dit ça tout en parlant d'autres choses, mais par C'est- contre sur Internet. C'est tout de même à condition que la personne en question soit capable de se placer dans un environnement calme Bien sûr. aussi. Parce que le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où François. on coupe les barrières en simplifiant la communication, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est aussi que les barrières sont plus difficiles à placer, je trouve. Et l'endroit dans lequel il devient acceptable de faire du jeu de rôle sans être interrompu par autre chose, ça devient plus compliqué à mettre en place. Alors que quand on se rencontre en physique, il y a, à cause de tout le poids de la rencontre effectivement qu'on a déjà placé, on va s'assurer d'avoir l'endroit le plus calme possible, d'être voilà, Mais dans les meilleures conditions. il y a des contraintes qui peuvent subsister, peu importe si tu arrives à te réunir en vrai. Par exemple, Romaric, je pense à la problématique des enfants. Oui, tout à fait. Ouais, Mhm. ça, et Vivien aussi Clairement. d'ailleurs. Bien aussi. Donc oui, ça c'est vrai. indéniable. hein. C'est vrai, c'est vrai. Et Vivien, en plus, les problématiques plus de vie, tout simplement. Tu nous as dit que tu vivais à Paris, donc Bah oui. réunir des gens dans un appartement avec tout le bruit et les trucs.
Ça se fait. Je sais pas si Paris c'est le pire lieu pour réunir des gens, honnêtement, à partir de. En fait, par rapport à des gens qui vivraient. L'avantage, c'est qu'il y a plein de gens pas loin, quoi. Ouais. Attention, parce que Paris, par exemple, moi, mon expérience de Paris, c'est que tu as aussi des contraintes du type dernier métro. Où tu es obligé de finir ton scénar à 11h30 et tu peux pas, ou alors tu le finis à l'arrache et tu peux pas le débriefer. Merde quoi. On fait des parties plus courtes maintenant. Est-ce que c'est bêtement qu'on s'est adapté? En même temps, maintenant, j'ai tendance à apprécier les parties courtes plus que les parties longues, tu vois. Mais non, mais voilà, on s'adapte effectivement. Il y a des contraintes. Est-ce que c'est pour un bien, pour un mal? J'en sais rien. Voilà. Enfin, rentrer à voir tout le monde à Paris et avoir quelqu'un à Turin, quelqu'un à Lyon, quelqu'un à Grenoble. Voilà, c'est ça, oui. Tu sais de quoi tu parles, ça sent le vécu. Est-ce que vous connaissez des jeux de rôle qui sont dédiés à l'expérience virtuelle? Dédiés, non, mais très adaptés, oui. Je vais en placer un. Sens. Non. Si. Tu peux pas dire ça. Non. Et j'ai des arguments, monsieur. J'espère que le deuxième, ce sera Vademecum, quoi. Alors, Vademecum, c'est l'extrême inverse dans ma tête. Voilà, ça, on est d'accord. Sans, c'est pas adapté pour le jeu de rôle en ligne. Mais bien sûr, il y a tout qui est là pour. Pourquoi? Déjà, Sens, c'est un truc. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur Sens? C'est un jeu qui parle entre autres de mise en abîme. Oui. Est-ce que tu trouves pas la pertinence de Cosmo River et de fait de jouer sur des PC, la mise en abîme assez saisissante? On peut faire un jeu méta qui est très intéressant grâce à l'outil informatique. Il m'arrive moi-même de faire intervenir Classis avec une police d'écriture particulière dans des chats avec mes joueurs. Oui, ça permet ce genre de jeu. C'est clair. En plus, quand à la fin tu dois faire intervenir des trucs d'ordinateur qui apparaissent. Ça permet de faire passer des enregistrements sur les pistes son de la conversation. Ça permet de faire des trucs qui sont très intéressants de ce côté-là. Tiens, d'ailleurs. Mais ça compense pas. Petite anecdote. Je te dédicace cette phrase, Pierre. un autre Pierre qui était mon MJ de Sens. À la fin de ce néant, spoiler, quand on bat l'aiguillère, il y a un moment où Cosmo et River s'emballent dans le livre. Mm-hmm. Puis là, il y avait, tu sais, l'écran en bleu des crashs de PC. Et on l'avait affiché sur la page Roll20. Et du coup, je trouvais la mise en abîme encore plus saisissante. Et avec des pistes préenregistrées de Cosmo et Rivers qui reprogramment le nouveau sens. Ouais. Ça, c'est... Enfin, je trouve, mais ça passe 200 fois plus que devant une table, avec le MJ qui tient son livre comme ça. Attention à ton micro, parce que là, tu tiens plus ton micro. Tu tiens ton livre, mais tu tiens plus ton micro. mais preuve qu'on ne peut pas tout faire avec un livre entre les mains. C'est sûr. Ensuite, je finis mon propos et je te laisse la parole si tu veux bien. Ouais, vas-y. En plus, il y a d'autres contraintes. Enfin, dans les choses matérielles. Je sais pas si Romaric, si toi, vu que tu joues 100% sur table, et peut-être Vivien et peut-être François, vous avez ce problème dans le sens de, il y a beaucoup de PNJ à faire intervenir, beaucoup de PNJ qui sont importants, et les joueurs ne retiennent pas leur nom. Ou du moins ont du mal à les situer, etc. Moi, je joue en ligne et oui, j'ai ce problème. Justement, on n'a jamais eu ce problème. Dans Néant, j'ai fait un listing. On n'a jamais eu ce problème parce que le fait que sur Roll20, tu peux mettre des images avec des noms, on connaissait tous les PNJ, on n'oubliait personne, et ça rentrait vachement mieux. Mais ça veut dire que tu joues avec des cartes. Ça, c'est quelque chose qu'on a... Tu peux, mais c'est moins pratique que... Tu mets juste les portraits sur un écran noir quand tu joues à Sens avec Roll20 ou tu mets un plan. Et t'as des plans pour tes scénars. Des plans, c'est-à-dire des plans de base. Ah non, Battle map. Non, pas des plans. Non. Mais c'est tout à fait possible, et en plus de l'improviser sur le moment avec facilité. Parce que c'est un des trucs que propose Roll20, entre autres. Mais ça, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça assez séduisant, effectivement. Et en plus, on m'être torturé sur ce sujet. Mais moi, je trouve que là, on rentre dans quelque chose qui me pose problème dans ce sens. Imposer le portrait qu'il y a en jeu des personnages dans Sens, ça me pose problème métaphysiquement pour Sens. C'est pas les règles du jeu. Hein. Mais imagine, Romaric, ça ressemble à Metal Gear Solid, le portrait du mec qui apparaît et puis le mec qui parle. Tu vois. Allez, je vais tous en virtuel. Portez-vous bien, surtout je bien. Non mais tu déconnes ou quoi? avec le prénom en éclair, c'est Mifos Quadria. Incoming. Non mais. En fait, on en a parlé déjà de ça, je crois, dans la saison dernière, au sujet du nouveau L'Appel de Cthulhu, de la campagne des 5 supplices, de l'importance des cartes sur le jeu. C'est-à-dire que dans L'Appel de Cthulhu et les 5 supplices, les cartes des PNJ, donc la photo des PNJ, est fournie avec la base quand on a suffisamment backé le jeu. Et on avait souligné que c'était un élément essentiel du gameplay de ce jeu, que ça permettait de retenir les noms, etc., etc.
Le problème, c'est que Sens n'est pas livré avec ses cartes. Et que là, ce que tu es en train de dire, c'est regardez, le jeu de rôle virtuel me permet de rajouter une règle et une technique qui me permettent que les joueurs retiennent un. Mais à mon avis, c'est très important que dans Sens, il n'y ait pas ça. À mon avis, dans Sens, c'est très important parce que. C'est pas dans Sens, ça. Il est important que les personnages ne soient définis que par les phrases qui les décrivent. Ça permet de les imaginer de plusieurs manières et ça permet, quand une nouvelle phrase arrive, de changer complètement la vision qu'en a un joueur. Mais Romaric, tu m'as pas dit que ce serait dans le Kickstarter de Sens Création Chut, tais-toi, viens. Les rares fois que j'ai montré des illustrations de Sens à mes joueurs, je leur ai bien dit que 1, c'était une vision subjective qui n'était pas partagée forcément par moi-même et que je ne leur demandais pas de la partager, et de 2, c'était les illustrations de Valérie Netavong. On peut pas dire qu'elles soient très très explicites sur les attributs visuels de tel ou tel personnage. Mais même quand tu montres une image, aussi claire soit-elle, la théorie du Maelstrom Oui, implique que chacun aura une vision différente du truc. C'est parfait, c'est vrai. Et les images sont des propositions et compagnie, et ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux... Et en ceci, le MJ a le droit de formuler n'importe quelle proposition au sujet des immortels, donc il peut tout à fait montrer une image. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est Sens qui est fait pour le jeu de rôle virtuel ? Je dis pas qu'il est fait, je dis qu'il s'y prête bien. Je veux dire, pour tous les jeux de rôle, cette qualité, pour tous les jeux de rôle qu'on fait sur table, cette qualité-là du jeu de rôle virtuel pourrait être trouvée. Mais ce que tu vends, c'est moins la qualité du jeu de rôle virtuel que la qualité de ces jeux qui nous fournissent des images avec les noms des PNJ. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Voilà, tu mets une photo du chevalier du bélier pour solipsis, et puis voilà. J'aimerais bien que tu poursuives cette métaphore et que tu trouves un chevalier. C'est tes devoirs pour le prochain podcast. Ils ont tous une mèche, donc pour Miphos, c'est difficile. Mais Miphos, c'est Camus. Excellent. Non mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, tu m'as pas convaincu là. C'est pas un argument suffisant. Je comprends, je vois bien ce qu'il y a de bien, mais moi, je trouve que c'est rien. Comme disait François tout à l'heure, ça compense pas les qualités de jouer en vrai. Où t'as à un moment, dans les combats, dans Sens, on est censé se lever. On est censé gueuler, on est censé taper sur la table. Je suis d'accord. Et surtout, alors, puisqu'on a spoilé la fin de Néant, à peu près. Ouais, ce serait cool de pas trop. Ce serait cool de pas trop spoiler. Mais en même temps, là, c'est déjà mort. Là, moi, ce podcast-là, tu vois, il y a toujours la possibilité de. Alors, si tu coupes ça, je dis pas la suite. Mais bon, il y a des moments dans le sens où il me semble qu'il est important qu'il y ait une altercation physique. Voilà, je suis d'accord avec toi, François. J'ai un moment en tête. Après, moi, j'ai aussi eu d'autres expériences dans le sens où il y avait des altercations physiques qui étaient importantes. Et notamment... Si les joueurs sont en sécurité. Ma première table... T'as des effets visuels qui ratent dans Sens. Ma première table de Sens... c'est pas un secret que Classis c'est un personnage qui fait un peu de méta. Ouais. On peut y aller. Moi, à un moment, dans l'intervention de Classis, j'ai plaqué un joueur contre un mur. Classis était énervé contre lui pour une raison que je ne révélerai pas. J'ai plaqué le joueur contre le mur, je l'ai engueulé. Le joueur ? Oui. Wow. Non, c'était super violent. C'est ce vers quoi il allait en parlant d'altercation physique. Non, mais je lui ai mis la main sur la gorge et je l'ai plaqué contre le mur. C'est Gary qui est dans les podcasts, il va très bien. Oui, vous étiez d'accord, ça faisait partie du contrat. On était d'accord, c'était une scène intense, ça lui a bien plu. Ça, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas faire. Mais j'ai envie de dire, en virtuel, et tant mieux. Pas enfin, tu vois, le problème, c'est que ton argument là, du coup, j'ai envie de le retourner et dire, mais c'est, enfin, tu vois, on va peut-être pas prendre un exemple extrême. C'est intéressant. Moi, j'ai pas envie qu'on me chope par le col en jeu de rôle, quoi. Mais ça, tu vois, il le ferait jamais avec toi. Qu'est-ce que j'ai dit au préalable dans ce podcast ? J'ai dit que le jeu de rôle virtuel limitait certains types de jeux. Bah oui, ça on peut tout à fait jouer à certains types de taper ses copains. Voilà. Mais je pense pas que ça. Pour moi, le jeu de rôle empêche normalement de taper ses copains. Alors après, tu vois. Mais je l'ai pas tapé. Non. Ça empêche une interaction physique avec ses. Moi, je supporte pas de toute façon quand un meneur de jeu passe derrière moi et me met la main sur l'épaule ou tape sur la table. Non, mais sauf qu'on le sait, Vivien, et que du coup, on te le fait pas. Parce que comment tu le sais ? Parce qu'avant, on établit un contrat social. Mais moi, je kiffe quand le MJ il se met à tourner autour de la table d'un air menaçant. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas un. Enfin. Je dis juste que c'est une possibilité qu'on perd, pas que c'est un truc qu'il faut absolument faire. Me pose problème moralement, mais bon, on va pas. C'est pas le débat. C'est intéressant. Si, complètement. C'est-à-dire que si tu dis, si ton argument, Vivien, c'est de dire,
moi en tant que joueur, étant donné mes tabous physiques ou ma sphère physique, tu vois, de sécurité, je me sens plus en sécurité quand je fais du jeu de rôle virtuel que quand je fais du JDR sur c'est table. pas ça. C'est pour moi le jeu de rôle, c'est cette composante-là. Enfin, en tout cas, sous cet aspect-là, parce qu'il y a une physicalité dans le jeu de rôle sur table qui me manque en jeu de rôle virtuel. Qui est le discours non verbal. Qui est le discours non verbal, qui est la présence, je sais pas, on peut appeler ça l'aura ou ce que vous voulez, peu importe, le fait qu'on soit là. Enfin, je veux dire, les rires immédiats, les blagues aussi. Je suis désolé, mais on se marre beaucoup plus en instinctifs. Enfin, peu importe. On se marre beaucoup en virtuel. Oui, mais c'est des choses qui me manquent. Ça, là-dessus, il y a pas pas la de même problème. chose. Après, si je voulais, enfin. Je vais me faire taper dessus par les GNistes, mais j'ai envie de dire, si je voulais rentrer dans le physique, je ferais du GN, quoi. Et si je fais du jeu de rôle, c'est pas pour rien. C'est pas fou. Enfin, pourquoi tu te. Enfin... Et encore dans le GN, c'est pour dire je lui mets une patate, vas-y, je vais t'aider. Oh, ça valait le coup de faire du GN. Excusez-moi pour ce troll. Je vais être honnête, quand j'avais entendu le podcast Sens que tu fais, où tu parlais de je sais plus qui chope un couteau et qui te menace, j'ai été scandalisé. Ah bah, et moi donc. Voilà. Moi pas. Voilà. Mais non, parce que ça faisait partie, tu vois bien, dans la scène dont on parle avec Amir, tu vois bien qu'on est complice, qu'on n'est pas en train de parler d'un événement qui nous a traumatisés. On savait l'un et l'autre que c'était possible. Si j'avais eu m'approcher, j'aurais arrêté la partie. Il y avait plein de manières de dire ah non, Amir, attends, on n'en est pas là. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a plein de manières. Tu mets ta main, tu t'interposes ta main. Oui, exactement. Entre le couteau et... Alors, typiquement, quand il s'agit d'interaction physique avec des meneurs, etc., il y a déjà eu le cas, hein, j'ai déjà eu le cas de meneurs qui voulaient me toucher ou quoi que ce soit, et j'étais pas dans cette phase-là. Oui, effectivement, je mets ma main directement, je dis attends, non, tu me touches pas, c'est pas le moment. Enfin voilà, j'hésite pas. Après, je ferai la part entre ce que vous êtes prêt à accepter et le fait ensuite d'en parler comme ça ouvertement, en fait. Ah oui, publiquement, tu veux dire, sans préalable, de dire Garrick et François sont des super potes qui se connaissent depuis très longtemps, qu'on fait de la promo ensemble et qui savent très bien leurs limites. Déjà, je me sens obligé d'apporter un contrepoint à ça une fois que c'est exprimé publiquement, parce que je suis en désaccord avec ce mode. Non, mais, ça, je le comprends, Vivien. Non, mais il faudrait pas faire passer ça pour une composante inhérente au JDR. Non, mais Vivien a raison. C'est-à-dire que pour certains, c'est obligé pour jouer bien. Oui. Ça pourrait pas apparaître comme quelque chose d'extrêmement violent, tu vois, de se dire attends. Je peux vous garantir que ceux qui nous écoutent là, au moment où ils t'auront entendu dire ce que tu as fait, vont avoir une réaction de. Non, mais je tiens à préciser qu'il n'est absolument pas nécessaire pour qu'un jeu soit bon, selon moi, qu'on rentre dans ce genre d'altercation physique. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Non, loin de là. Mais c'est une dynamique de jeu qui est possible si elle est acceptée par tous les joueurs et que le jeu de rôle rendu possible en ligne, par le sens, la bloque intrinsèquement. Qu'on le veuille ou non. Voilà. Oui, non, ça, on est d'accord qu'on peut pas. Il n'y a pas de safe word dans le sens, il n'y a pas de sécurité émotionnelle dans le sens, on a déjà suffisamment parlé avec. Mais après, Max, effectivement, l'équivalent qu'on va trouver en ligne, c'est les choses que tu as décrites, Pierre, avec les blue screens, les messages audio, ce genre de choses. Mais je trouve que certaines de ces choses-là peuvent déjà être faites en physique. Les messages audio qui passent, on peut les faire en ayant un ordinateur à côté. Se faire bugger, on peut le faire assez physiquement. Je suis désolé, je reviens sur l'argument de Vivien. Je trouve qu'il a soulevé un truc intéressant. Pour les gens particulièrement timides, pour les gens qui n'ont pas envie d'entrer en interaction physique avec des gens, qui ont peur... tu vois, qu'on peur de se mettre en danger en rencontrant des gens qu'ils ne connaissent pas. Il y a des tas de gens qui ne franchissent pas les portes des associations juste parce qu'il y a des gens dans ces associations. Ouais. Peut-être que le jeu de rôle virtuel, ça peut être une première étape pour se socialiser. Mais Enfin, tu vois, pour rencontrer des gens d'abord en virtuel, on fait du jeu de rôle ensemble, puis ensuite peut-être on organise une partie IRL, mais comme on se connaît mieux. Même attention au première étape, je pense. Non, mais c'est clair. Pour des gens t'opposeraient que pour eux, ça peut être le moyen. Moyen. Alors, pas pour aller plus loin dans leur rencontre physique. C'est pour dire que c'est un avantage du virtuel que de mettre les joueurs chez eux dans un espace sécurisé pour opérer une pratique qui a la réputation, à tort ou à raison, de sortir ses tripes, d'être un peu, tu vois, un peu bouleversante. On peut parler des femmes aussi qui sont pas forcément en sécurité dans un milieu. J'y pensais, exactement. C'est vrai on pourrait parler des femmes en assos de JDR. Il y a suffisamment de problèmes qui ont été énoncés pour expliquer que certaines aient décidé de, au moins un certain temps, ou peut-être plus longtemps, faire à distance avec les gens. Comment s'appelle ce site qui recense
les. Et pourtant, elle joue. Et pourtant, elle joue. Merci. C'est Voilà, c'est à ça que je pensais. excessivement violent. Hein. Je ne recommanderais pas à tout le monde d'aller le lire, même si ça fait. Ça fait réaliser des choses. C'est bouleversant, au sens. Voilà, c'est ça. Mais tout violent que ça peut prendre. Mais ce que moi, ce qui me semble qui va dans le sens du jeu de rôle virtuel, c'est au moins voilà un espace au moins sécurisé. À tout moment, on peut éteindre la partie, on peut couper. Il n'y a pas besoin de Je pense qu'on peut jouer sur une atmosphère malsaine. Attention, Vivien, ton micro. C'est pas parce qu'on est chez soi. Si on veut déclencher le système, on peut dire qu'il y a une X-card intégrée avec les fenêtres du navigateur. Exactement. Oui, c'est sûr. On clique dessus, ça ferme tout. Et puis on peut quand même jouer à se faire peur, à se mettre mal à l'aise, etc. On est tout seul chez soi, on peut. Et là, on risque rien, mais on peut quand même se foutre la trouille. C'est clair. Jouer à Cthulhu avec tout seul devant son PC dans une pièce comme celle-là en virtuel, alors que tout le monde est couché dans la maison, il fait noir. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. T'éteins toutes les lumières, t'allumes l'ordinateur et t'as que ça. Ferme tes volets. Je leur disais fermez vos volets avant la partie. Ah ouais, tu leur disais ça. Quand je joue avec Par contre, Toulouse, c'est typiquement le genre de jeu que je préfère jouer autour d'une table. D'accord, ok. Tiens d'ailleurs, pour appuyer sur un peu l'aspect communautaire, parce qu'on avait dévié de la dernière intervention de Françoise sur la limitation qu'a apporté le JDR virtuel. Eric Newnan cite dans son article plusieurs communautés, donc on voit qu'en plus de la reproduction des tables, on a la reproduction d'assos entre guillemets, donc plusieurs lieux où on peut rencontrer des joueurs qu'on ne connaît pas et tenter de faire des groupes. Je vous en cite quelques-uns comme ça: jdrvirtuel.com, virtualjdr.net, la communauté l'auberge virtuelle sur Google+. C'est des sites de rencontres pour rôlistes du coup, c'est ça? Imagine vraiment, et sur Roll20 aussi, tu as Join a Game qui te permet de trouver des parties. D'ailleurs, dans plusieurs langues, c'est rigolo. Ce qui me fait penser que ni les Chinois ni les Japonais ne jouent au jeu de rôle. Ah oui, pourquoi? Parce qu'en fait, tu as des catégories de Chinois et Japon, mais il n'y a jamais personne. Il n'y a personne, et je pense pas que. Bref, c'est un détail. Ou alors ces logiciels ne sont pas accessibles là-bas pour différentes raisons de sécurité. Ou alors les la Anglais... Chine, je me dire qu'il n'y a pas plus. Ou alors les Anglais sont présents parce qu'ils ont développé une seule interface, mais c'est pas les mêmes serveurs. Et après, il y a aussi les histoires d'idéogrammes et compagnie. Est-ce que le logiciel accepte certains types d'idéogrammes Et surtout, est-ce qu'il y a du jeu de rôle en Asie? Ça, c'est une autre question. Il y en a, c'est sûr, sur Ryutama, il me semble. Oui, il y en a, mais c'est particulier. C'est pas joué culturellement, c'est pas joué de la même façon, je crois. Après, il doit y avoir du jeu virtuel, je pense. Au passage, en passant sur l'auberge virtuelle... que D&D n'ait pas été importé là-bas. D'accord. En Chine, peut-être pas, au Japon. Ça a cartonné, D&D au Japon. Il suffit de regarder les chroniques de la guerre de Lodos pour voir que... Ils ont quand même apprécié. Excellent. En tout cas, la communauté virtuelle, je recommande. J'ai trouvé la page assez sympa. Donc ça c'est une communauté sur laquelle on peut trouver des gens qui sont prêts à jouer en virtuel à toute heure. Il y a même des groupes. Oui, ou alors une partie d'un soir. Attention. Une partie d'un soir, tu peux, etc. Vous êtes fatigués, les gars. Les micros. Oui, je suis fatigué, Romain. Mais je le tiendrai. Cherche des rôlistes à Corte près de chez toi. On avait parlé dans le podcast pour des campagnes ou des parties d'un soir. Ouais. On avait parlé sur le sujet pourquoi les rôlistes ont-ils une mauvaise opinion d'eux-mêmes, le Tinder rôliste. Mais tu vois, c'est des genres de portes qui ne seraient jamais... L'auberge rôliste, c'est des genres de portes en vrai qui ne pourraient ne jamais être franchies et qui, en virtuel, peut se franchir facilement. Ouais, moi, je trouve. Non, mais clairement. Donc tu vois, Vivien, je défonce pas le JDR virtuel. Ça va. Non, mais ça a des attraits indéniables. C'est plus pour revenir sur un point et puis peut-être qu'on pourra penser à autre chose après que tu m'aies répondu, François. T'avais dit ça limite. Je passe pour l'opposant au JDR en ligne alors que je fais que ça. Non, mais c'est plus, t'avais dit ça limite. C'est pas que ça limite, ça te permet des choses différentes. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu ces choses différentes, j'aurais pas mon rapport à sens, je serais peut-être pas autour de cette table, etc. Voilà. Donc faudrait pas nier la diversité. Après, je peux comprendre que Romaric, toi en tant qu'auteur, ça t'emmerde que ton jeu soit un peu malmené, mais après c'est pas ça. Mais après, Sens ça a déjà été matraqué de la façon que tu le veuilles ou non. C'est très intéressant ce que tu dis là. Ce qui m'emmerde en tant qu'auteur, c'est pas tant le fait que mes jeux soient malmenés, mais c'est le fait que quand je me suis lancé dans le jeu de rôle, j'avais cette idée que c'était une activité qui était intéressante aussi parce qu'elle rassemblait des gens autour d'une table. C'est ce qu'expriment tes jeux. Voilà, c'est clair. Ouais. Réunir des gens par petits groupes physiques. Voilà, et de pouvoir discuter pendant des heures d'un univers fictif ou pas. Et Après, ça, on le fait quand même à distance. On se réunit quand même, mine oui, mais de rien. pas physiquement.
Et Oui. la réunion physique, elle est très importante parce que Elle permet de boire une bière après et de prendre des pizzas. Oui, c'est clair, mais pas uniquement. Dans une société dans laquelle l'information est je déconne, hein, mais ce que je viens de dire, c'est quelque chose de profondément Oui, socialisant. Bien sûr, mais alors attends, je voudrais lui donner une dimension plus politique que ça, parce que boire une bière, ça Oui, encore une c'était fois, ridicule. non, c'est pas ça, mais ça tend vers le divertissement. Mhm. Moi, là où je veux aller, c'est que se rassembler en petits groupes pour discuter, c'est le meilleur moyen de ne pas être surveillé par des systèmes totalitaires aussi. D'échapper. Ah bah oui. On était en train de dire que les groupes de JDR, bientôt, ça va être des cellules terreau. Oh merde. Non, c'est pas ce que je dis, mais je pense que on est en train d'atomiser la société à travers l'individualisme. Ouais. On est en train de séparer les gens et surtout de nier le collectif. Et je veux dire, le projet d'Emmanuel Macron, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui montre plus le projet d'une société où chaque individu est tout puissant, fait sa propre sécu, tout est atomisé. On cherche à atomiser, d'accord ? Et bien pour moi, le jeu de rôle, c'est un peu le village gaulois, tu vois, de ceux qui résistent et qui disent, bah non, nous on ne atomisera pas, on est une table. Mais qu'est-ce qui empêche de créer cet esprit de corps et cet esprit de groupe et d'unité autour de la table à distance ? Eh bien, il n'y a pas la physicalité, mais on peut quand même avoir cet esprit-là. À mon avis, le fait de pouvoir zapper, le fait de pouvoir jouer avec une table plutôt qu'une autre, des gens, etc., crée forcément, je veux dire, je sais pas comment, atomise forcément. Julien n'est pas d'accord, Pierre n'est pas d'accord. Bon, je suis bien content de devenir le premier opposant dans ce podcast. François, je te défausse de cette tâche. Alors Pierre, vas-y en premier. Mais je suis pas d'accord avec toi, Romaric, parce que tu dis rassembler les gens, mais ça a rassemblé des gens parce que s'il n'y avait pas eu du JDR virtuel, j'aurais jamais fait sens et je serais jamais venu ici. J'aurais jamais rencontré mon joueur que j'avais vu à Eclipse. Donc tu vois, ça isole pas les gens, au contraire. Ça peut-être que j'aurais jamais connu Sens sans. Tu vois, c'est. Un point pour toi, François. Moi, ça me permet de garder le contact avec mes joueurs de ma table présente, avec lesquels je communiquerais beaucoup moins à l'heure actuelle si on n'avait pas Sens, clairement. Je suis très mauvais pour garder le contact avec des amis quand on est séparés physiquement, et eux aussi pour la plupart. Donc on communiquerait beaucoup moins. Là, par le jeu, on reste ensemble et ensuite, même nous, quand on a l'occasion, on se voit. Alors j'aimerais que vous répondiez du coup à un contre-argument. Ça c'est oui, mais est-ce que tout le temps que tu investis à rester en contact à distance avec tes amis à travers le jeu de rôle, ça t'empêche pas d'apprendre l'italien et de faire du jeu de rôle à Turin avec des Italiens ? Et du coup, ça te prive pas d'une forme de contact humain, tu vois, par ailleurs. C'est une question qui m'arrive de me poser et j'ai pas la réponse. Voilà. Parce que oui, effectivement, Pierre, on peut toujours dire, bah oui, mais si j'avais pas fait de jeu de rôle virtuel, je vous aurais pas rencontré. Ouais, mais si t'avais pas fait de jeu de rôle virtuel, peut-être que t'aurais fait du vrai jeu de rôle entre guillemets sur table. Ah merde, putain, je viens du vrai jeu de rôle. Du vrai jeu de rôle. Tout ton propos est niqué, Romaric, ferme la cellule. Je te rassure, ça fait plusieurs fois que tu le dis. Du vrai jeu de rôle au sens du jeu de rôle sur table, j'entends bien sûr. Parce que pour moi, en fait, l'expérience. Mais oui, mais c'est normal. Mon histoire, c'est quoi ? Moi, j'ai connu d'abord le jeu de rôle sur table avant de connaître le jeu de rôle virtuel. Et pour moi, quand je fais du jeu de rôle virtuel, bah oui, j'ai pas la sensation de faire du vrai jeu de rôle. Voilà, je coupe la tête à un canard. J'avoue la vérité. Moi, j'ai pas la sensation de faire un vrai jeu de rôle. Ce que j'entends par un vrai jeu de rôle, c'est bien sûr subjectif. C'est selon mon histoire à moi. Et je ne dis pas que les gens qui font du jeu de rôle virtuel ne font pas du vrai jeu de rôle. Je dis que moi, je n'ai pas cette sensation-là. Donc, ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit. Le truc, c'est que j'ai quand même la sensation que s'il n'y avait pas cet outil virtuel, les gens qui voudraient faire du jeu de rôle seraient obligés de se rassembler. Et ça, je suis désolé, mais il y a quelque chose aujourd'hui dans le rassemblement de personnes en lui-même qui me semble transgressif. Dans une société individualiste, dire on se rassemble, aujourd'hui, parce que pour l'instant on fait les malins, il y a encore des manifestations, mais regardez les dernières manifs qu'il y a eu, regardez les derniers élans collectifs qu'il y a eu. C'est pas fou. C'est pas terrible, hein. Mais selon le moment où on en est dans sa vie, c'est plus ou moins facile. C'est difficile pour tout le monde de se voir. Il y a deux gosses qui te disent ça, et j'arrive quand même à vous rassembler autour de ça pour parler au micro. Non mais t'as vu la baraque que t'as ? Bon, ok. Moi, j'habite dans une coloc. 2 points pour vous. J'habite dans une coloc à Turin. Mes amis, ils sont à Brest, à Lyon, à Clermont. Parce que je bouge tout le temps pour mes études, que eux aussi. Il y en a même qui sont au Canada, au Japon. Vois, je suis en train de faire mes études. Le mouvement des gens pour les études,
Ça fait aussi partie de cette atomisation de la société. Oui, mais donc présentement, je n'ai pas d'autres moyens. Et si jamais je devais essayer de rencontrer des gens à Turin, bon là c'est différent, effectivement à Turin je vais y rester 4 ans. Mais avant, j'étais à un endroit pour 6 mois. Je pouvais pas monter un véritable groupe social soudé en 6 mois. Non, mais je comprends. Donc cette accroche-là me permet de maintenir quelque chose de stable, justement, dans ce monde où on bouge tout le temps. Je trouve que déjà là-dedans, il y a quelque chose aussi de transgressif, si tu veux rejoindre dans la même chose. Ok. Et j'espère bien, après, quand j'aurai fini de bouger pour mes études, pouvoir me réinstaller de manière stable à un endroit et à ce moment-là, revoir des gens qui seront à côté. En tout cas, tout ce que je peux dire, voilà, pour conclure mon propos, vos arguments sont parfaitement recevables. J'ai sans doute tort. C'est même pas c'est pas que j'ai tort, mais c'est que votre point de vue se défend. Je pense le mien aussi. C'est que moi, quand je crée des jeux, si demain il y a que du jeu de rôle virtuel, je sais pas si je continuerai à faire du jeu de rôle, parce que ça ne soutiendra plus le propos que j'ai envie de soutenir. Le propos que je soutiens principalement, c'est que le jeu de rôle est une activité politique. On peut faire de la politique en ligne. Bah ouais, mais non, et puis bah ouais, mais moi ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que je vais revenir sur je t'avais Jérôme, mais qu'est-ce que Jérôme fait là? Jérôme. Attends, en plus il est complètement torché. Oui, je suis torché, mais je vais dire un truc constructif. À mon avis, tu veux pas dire politique, Romaric, tu veux dire républicain au sens de la res publica, de la chose publique. Tu veux pas dire politique, parce que sinon François a raison. Enfin, la chose publique, elle peut être sur Internet. Hein. C'est vrai. Du coup, je m'en vais. Au revoir, Jérôme. Au revoir, Jérôme. Non, mais c'est sûr qu'il va rester oublie pas ce que tu disais toi-même, c'est que les gens peuvent se rencontrer par des parties en ligne et ensuite j'ai rencontré Frédéric Saint-Esprit, voilà. Et moi, je vois par exemple les courants alternatifs. Il y a des gens qui jouent essentiellement en ligne, mais qui ensuite se bougent pour créer une association, aller dans les conventions, etc. Ponctuellement, certes, mais et sans doute, peut-être qu'ils ne seraient pas allés plus loin s'ils n'avaient pas eu cette possibilité de, en quelque sorte, rencontrer les gens, comme on disait, dans un environnement safe, facile d'accès. Et après, une fois quelques parties faites, on se dit, ces gens-là, ils sont cool. Et en fait, j'ai envie de rencontrer une fois de temps en temps, comme ça, comme on se voit une fois tous les 2-3 ans, voilà quoi. Plus souvent que ça, viens t'exagères. Oui, c'est vrai, il y avait les mariages, mais quand il n'y aura plus les mariages, quand tout le monde sera marié. Quand est-ce qu'on se verra? Je rigole, ou quand on se voit tout le temps. Même en convention. J'ai un peu l'impression qu'on a déraillé ce podcast de là où Pierre voulait l'amener. Ah, je pense pas. Je m'en fiche du moment qu'on dit des trucs intéressants. Ça fait partie des discussions qui seront forcément abordées sur le jeu de rôle virtuel. Une des grandes résistances du jeu. Je suis désolé, mais une des grandes résistances du jeu de rôle virtuel, c'est ce que je viens de dire. En tout cas, si. Tu veux dire une grande résistance face au jeu de rôle virtuel? Face au jeu de rôle virtuel, ouais. C'est clair. C'est qu'il y a des gens qui défendent mordicus que le jeu de rôle, s'il n'y a pas ce contact humain-là, ça n'a pas d'intérêt, ou presque pas. Moi, je crois profondément à l'apport Internet et à la chose publique, justement, et à la politique. Je pense que ces outils de communication-là nous permettent d'améliorer la communication politique et éventuellement d'améliorer la démocratie et de la rendre plus directe. Mais Comme tu as tort. Là, vraiment, tous les algorithmes tous les réseaux sociaux, tous les algorithmes mis en place par tous les systèmes d'exploitation te montrent ça suppose de mettre en place les algorithmes qui vont bien. Ah oui, d'accord. Donc ça suppose d'avoir des outils appropriés et on les a clairement donc pas. Ça suppose déjà la liberté d'Internet vis-à-vis des grandes entreprises qui le font vivre. Enfin, là, je veux dire, c'est aussi idéaliste que de croire que... Il y a des choses indépendantes qui se mettent en place. Oui. En tant qu'indépendantiste du jeu de rôle dominé par des grands aussi... ce serait un peu vache de ta part d'absolument refuser à ces gens-là qui poussent ces choses-là indépendantes dans le milieu d'Internet, de leur refuser tout espoir. Tu as tout à fait raison, c'est vrai, absolument. Voyons, décidément. J'aime pas quand les petits jeunes ont raison, là, ça m'énerve. Putain, je vais faire le vieux con. Pierre, t'as un truc à dire, un truc de jeune, vas-y. Un truc où je peux dire un truc de vieux con derrière. Après ton plan. Après le super discours... Mais j'ai pas de plan. Merde, il nous a menti. Il avait dit qu'il avait un plan. Je n'ai qu'un maelstrom de plans, Romaric. Non, après les choses plus pertinentes qui ont été dites, je te dirais juste pour te répondre, mais ce sera moins intéressant que ce que François a dit, c'est que ces gens qui luttent contre le JDR virtuel, ils ont tort de le faire selon moi, comme les gens qui défendent le JDR tradi, de le faire.
ça va pas tuer leur pratique s'il y a des gens qui font des choses à côté. Ça va se nourrir mutuellement. Tout à fait, c'est un autre argument très très recevable. Donc, tu dis qu'il est moins intéressant que celui de François. C'est également, tu retournes également l'un de mes arguments contre moi. Enfin, c'est également quelque chose qu'on peut dire. Après, Romaric, mon propos, c'est pas de te faire chier jusqu'à ce que tu t'y mettes, c'est juste que t'aies plus l'a priori négatif que t'as dessus. C'est comme moi avec Sens Néant. Ah, j'ai pas d'a priori négatif sur les gens qui ont cette Arrête pratique. de la ramener avec Sens Néant, toi. Je déteste ça. J'ai pas d'a priori négatif avec cette pratique. C'est juste que c'est pas mon histoire, c'est pas ma tradition, c'est pas ma cam. C'est pas C'est ton pas, la ton mienne, tradit. c'est pas la mienne non plus, mais. C'est pas ta cam, mais que ça te fasse kiffer de voir les comprends, gens quoi. se droguer avec, tu vois. D'accord, ok. Ça a l'air Ok. tellement bien. Bon, c'est aussi pour ça que je t'invite et puis que je te propose d'en parler, c'est que je trouve que ça Moi, je peux ajouter une anecdote aussi. Pour le coup, en général, j'avoue, comme je disais, je suis pas hyper fan du jeu de rôle virtuel pour plein de raisons. Voilà, les conditions. Par contre, l'année dernière, j'ai participé à une convention internationale organisée par des Américains appelée la Gauntlet Con. Ouais. Qui m'a permis en fait de faire pour la première fois une partie de jeu de rôle, donc j'ai testé Libreté avec des Américains quoi. c'est Et cool, ça c'était ouais, ouf ouais, quoi. ouais. Ça juste j'aurais jamais pu, enfin actuellement pour l'instant, donc ça permet voilà de rencontrer des gens, de te faire tester un jeu français, enfin et ça s'est super bien passé. Les gens et en plus il y a une espèce de communauté virtuelle là-bas donc The Gauntlet. Et comme ça, qui Et effectivement. pour une empreinte carbone nettement moindre que si qu'un voyage en on avion, avait ouais, je pense que je me mis serais un jet endetté pour un privé bon pour toi moment. pour aller On efface les barrières nationales. S'il n'y a pas de la politique là-dedans, je sais pas ce que c'est. Non, mais il y a quelque chose de magique et de merveilleux dans là, Internet. pour le coup, Le pour une alors, fois, le truc attention, virtuel avait quelque chose de Attention, magique. ne transformez pas non plus le débat en Internet versus Real World. C'est pas, tu vois, c'est Non, pas mec, la c'est même, pas le débat. C'est pas le débat. ouais, c'est pas le débat. Moi, j'utilise Internet. Sans Internet, l'indépendant que je suis n'existerait pas. Donc, je suis pas en train de. Mais je conçois l'idée c'est- qu'on passe c'est toute la compliqué. journée devant un écran quasiment pour écrire, pour machin, pour bosser et tout ça. Le soir, le loisir, le refaire devant un écran, bon, ça fait un peu chier aussi, quoi. Des fois, on a bien envie quand même de se poser juste avec des gens. Ouais. Non, puis mon expérience aussi, c'est que les relations avec les gens, souvent, tournent mal sur Internet, via les forums, via les discussions alors que dans la vraie vie, on a souvent plus de facilité à s'entendre, à se comprendre, à chercher les compromis. C'est effectivement. Ça, c'est vraiment une expérience perso. La possibilité de blacklister quelqu'un et d'arrêter de parler avec sur Internet, alors que quand on l'a en face, on doit régler le problème. C'est un problème dans les relations sociales à distance sur Internet de manière générale. C'est un problème dans les relations sociales par Internet plus que dans le JDR par Internet, Ouais, mais je ça suis influence le JDR comme toutes les relations sociales influencent le JDR parce que c'est un groupe humain, quoi. Non, mais tu fais ta partie et puis tu leur parles plus. Pierre, t'as l'air de vouloir dire quelque chose. Je t'ai emmerdé. Non, Vas-y, non, réponds. Non, mais je réfléchis à mon propos. Après, j'ai une petite question à te poser, Pierre, si jamais. En attendant, c'est pourquoi est-ce que tes tables ont explosé et est-ce que tu penses que c'est lié à l'usage du JDR virtuel ou non, pas du Non, tout. je pense que c'est une question de gens et je dis pas ça pour leur dire d'aller se faire foutre, non, clairement pas. C'est juste, Tu viens de le dire. allez vous faire foutre. Moi, j'ai au moins Le podcast de la cellule ne doit pas servir à régler tes comptes, Pierre. Hein. Attention, Bah, non, c'est je te juste surveille. c'est juste que j'ai un gars qui est incapable de se pointer à une horaire précise. C'est une question de relation, sociale, c'est pas le JDR virtuel. Après, il y avait l'aspect sacralisant dont j'évoquais tout à l'heure qui faisait que la Je banalisation. pense qu'il se serait pointé à l'heure précise si Mais la personne est un peu comme ça et puis j'en avais parlé avec lui puis voilà. Puis bah il y a d'autres problématiques mais je pense que c'est plutôt une histoire de gens et dire que les relations réelles sociales sont moins problématiques que les virtuelles. Excusez-moi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Il y a d'autres problèmes qu'on peut voir Dans- en physique qu'on n'aura pas en virtuel. C'est vrai. En physique, ne pas se dire les choses même si on est en face, je pense que ça existe. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, complètement. oui, mais Ouais. bon, qu'est-ce que tu fais là, toi? Typiquement, la mauvaise Antoine. haleine, c'est plutôt un problème qui est pas virtuel. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Alors, si c'est pour venir Et avec- dire des et- conneries comme ça, le Imagine public avec peut la rester réalité dans son virtuelle, après fauteuil. tu pourras avoir les simulations d'haleine. Non, mais c'est vrai, quoi. Lavez-vous, les mecs, merde. Oh mon Dieu. Donc voilà, oui. Bon, en tout cas, merci à toi, Pierre, d'être venu nous présenter ta pratique. Merci à François d'avoir apporté son témoignage aussi. Merci bien. Il y a un truc que tu as oublié de dire. Il y avait peut-être un point, mais on a un peu fait le tour. Par contre, on était sur Sens, c'est les choses qui vous posaient problème Ouais. dans ce que ça est de pervertir un peu le jeu. Le mot pervertir est fort, mais Bah, en fait, ce qui m'attriste un petit peu, c'est que personne ici n'a parlé de jeux qui étaient dédiés au virtuel.
Mais je sais J'en pas connais si ça pas. existe encore. J'en connais un, mais c'est un GN en fait. C'est YouScream, je crois. Et ça, ça c'est cool. Ça, c'est une et bonne ça a nouvelle. l'air Justement, assez C'est bien chouette, qu'il y ait des Ah jeux bah. designés avec cette optique-là. il faut. Parce que sinon, ça restera toujours un sous-média. Juste Ouais. pour résumer en 3 grosses lignes le jeu, c'est en gros, je crois une navette qui est en train de se crasher, et puis les gens sont des ingénieurs et autres qui discutent par écran interposé parce que les personnages eux-mêmes D'accord. Bah, c'est discutent cool, par ça. écran interposé. Ça, c'est quoi. cool. Ça, c'est cool parce que, comment dire, tant qu'il n'y aura pas de jeu, je vais répéter ce que j'ai dit, mais tant qu'il n'y aura pas de jeu de rôle qui sera dédié à cette plateforme, le jeu de rôle sur table, virtuel sur table, ne sera jamais comme le GN ou le jeu de rôle sur Ça table. restera toujours Ça une restera adaptation toujours de une quelque chose fait adaptation. pour autre chose. C'est ça, exactement. Et Mhm. donc, si le jeu de rôle virtuel sur table veut exister, je veux dire, avoir une existence en tant que média à part entière, il doit créer ses propres œuvres, il doit créer ses propres Je pense fondations, que il doit même prendre soin de je lui-même. pense que même ça se discute si on considère non pas comme un autre média, mais juste un canal différent. Je pense. Ouais, hein. Qu'est-ce tant que que c'est ça qu'un- reste qu'est-ce que des c'est qu'un outils, média si ce n'est un canal différent Oui, pour la mais communication je suis pas sûr que finalement ça. Enfin, voilà. Est-ce que c'est pas un peu facile de juste dire il faut qu'ils créent des jeux adaptés, sinon c'est juste un sous-truc. Mais au Non, moins ce alors, par podcast. sous-truc, je veux pas dire sous-média. sous-merde. Hein, Ah, au moins sous-média, excuse-moi, Non, ça fait mais un non, peu. ça veut Non, dire pas ça. Mais sous-merde, c'est mais point au de sens vue, ouais, mais on parle du inférieur, point de vue de quoi. Romaric. On Attention. parle du point de vue de Romaric sur la chose. Pas Oui. de. C'est pas. Non, c'est pas ça, non, c'est- pas ça, mais comme l'a dit François, c'est-à-dire que tant que le jeu de rôle virtuel sur table ne produira que des adaptations, eh bien, il ne pourra être considéré que comme un autre canal pour faire du jeu de rôle sur table et Et- non pas comme un média à part entière. Ouais. Et là, je te rejoins complètement, Romaric. C'est ça que je veux dire. Et je veux pas, encore une fois, hiérarchiser, tu vois. Même si je le fais inconsciemment, Bah, parce que dans ma tête, il y en a une hiérarchie, vous oui. avez entendu. Faire des jeux qui seraient adaptés pour le média virtuel, je te rejoins d'autant plus sur ça. Et il y a aussi, par contre, des jeux, je concède, qui seront. Non, je trouve que moi-même, c'est pas possible de les adapter. Genre Comme Vademecum. Vademecum, ouais. Parce que- Vademecum, t'as la notion de l'échiquier et de pouvoir manipuler les pièces, c'est con, mais ça, dans les jeux ludistes en général, j'ai l'impression de pouvoir. Et surtout Vademecum, t'as tout le matériel. Alors, ok, Ouais. tu peux préparer tous les échiquiers du jeu à l'avance, tu peux scanner les déplacer les fiches, tu pièces. peux tout faire, mais. Est-ce que c'est plus compliqué que de manipuler des jetons Bah, Ouais, c'est plus plus- compliqué, oui, mais est-ce que c'est plus Bah, absurde Voilà. Ouais, c'est un peu, c'est un peu long. Après, J'en ok, sais t'as rien. tous les échiquiers du jeu. Encore une fois, il y a une scène dans Vademecum qui pose problème à ce moment-là, à mon avis. Ouais, mais à mon avis aussi. Ouais, voilà. Est-ce que tu considères. Tiens, petite question encore, je suis désolé, on va prolonger ce podcast d'une petite minute. Est-ce que vous considérez, quand vous avez testé un jeu via une plateforme virtuelle, que vous pouvez faire un retour à l'auteur ou dire ouais, j'ai testé ce jeu? Oui. Moi, j'ai tendance à dire non. Moi, je dirais oui. Ça dépend. Oui, Honnêtement, ça dépend un peu du en du système spécifiant de jeu, s'il est que, en vraiment spécifiant les physique. conditions de communication, non. quoi. D'accord, Ouais. ok, ouais. Si vraiment il y a une histoire, si le créateur a voulu vraiment mettre un truc d'interaction physique entre les joueurs, comme je disais, les jetons à la rigueur. Ouais, tu diras, je l'ai testé, mais pas dans tu de vois, bonnes par conditions. exemple, et encore, même ça, je commence à en revenir. Tu vois, Perdu sous la pluie, pour moi, c'était bête d'y jouer en virtuel. Finalement, apparemment, ça marche pas si mal. Libreté, j'ai testé. Finalement, l'effet a l'air de marcher à peu près. Donc, je suis pas à 100% convaincu que ce soit si problématique, même ça. Mais sinon, s'il y a pas ça, ouais, moi, je vois pas de problème. Le public Le public Antoine intervient à nouveau. C'est vrai qu'il y a des jeux pour lesquels c'est ambigu si ça fait une grande différence. Il y en a un qui me vient à l'esprit pour lequel c'est évident, Into the Woods, avec le ruban attaché au poignet. Je suis en train d'imaginer attaché à voilà. ton PC avec un Ça, ruban. là, clairement, dans un cas, Alors, c'est ne juste tirez pas trop possible, fort, s'il vous plaît. En donc réalité virtuelle avec les manettes, c'est c'est- pas possible. Il y a beaucoup de jeux pour lesquels c'est. Mais tu vois, c'est- qui irait faire un test d'Into the Oui, mais Woods tu vois, via- dans ce cas-là, c'est- Ouais, dans ce cas-là, là, oui. c'est ouais. étape- Bon, surtout vu le but final d'Into the Woods, quoi. À la fin de la partie, on est quand même censé. C'est Non, touché, non, c'est que magnifique. moi ça. Pas forcément. N'embrassez pas votre moniteur, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, j'ai tendance à relativiser mes expériences de partie via jeu de rôle virtuel. Juste pour conclure mon côté, Pierre. j'espère que en tout cas ce podcast aura plus ouvert des portes qu'il en a fermé. Et de deux, excuse-moi Eric Nudans si j'ai complètement charclé ton article. Non, mais c'est pas grave parce que déjà, rien que le fait de le citer, ça va renvoyer les auditeurs à Bisous, ce Eric. dernier. Ouais, c'est clair, bisous On Eric. t'aime. Et puis, J'adore le CR, Eric. et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, tu as donné toutes ces références et tout ça qui, Ouais. de toute façon, sur lesquelles, de toute façon, on peut le retrouver lui-même. Donc, Voilà. Donc, merci Pierre. À très bientôt tout le monde. Merci François, merci Vivien. Portez-vous bien et surtout jouez bien, même en virtuel. Mais j'ai dit même Surtout en virtuel. Surtout en virtuel. Même si c'est Aussi- pas du vrai jeu de rôle, hein. Aussi, jouez bien aussi en virtuel, faut-il dire. Voilà, c'est ça la bonne conclusion. Merci à tous. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Salut. Salut.